Je suis également d'accord, mais je Auparavant, pense que il y le avait mal est beaucoup plus, d'enfants. Auparavant, il faisait beaucoup d'enfants. le Il mal est faisait plus beaucoup. profond, en fait. Le mal le plus profond, c'est-à-dire que Beaucoup ça avant, ils faisaient affecte, en beaucoup. fait, Aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup. Parce qu'ils font des mauvaises choses. bon, pour moi, c'est simplement parce que nous sommes génocidés, en fait. En tout cas, Si la poursuis, population poursuis, gabonaise poursuis. augmente à 10, 15, 20 Ils font millions des mauvaises d'habitants, choses. Poursuis, les poursuis. personnes les mains noires qui dirigent au Gabon n'auront plus les avantages qu'ils ont, en fait. Ils n'ont Vas-y, fait appel à poursuis. d'autres puissances. Bref, là, je voulais revenir sur Vas-y. l'égalité homme-femme. Je pense que ça a toujours été un souci pour toi. Tu as eu du mal à comprendre le fait que les hommes soient égaux, qu'on soit supérieurs aux femmes. Je pense Une qu'aucun essence de homme en fait. venant, d'accord, je pense qu'aucun homme en venant sur Terre n'a demandé d'être homme. Tout comme aucune femme n'a demandé d'être femme, aucun être humain n'a demandé d'être noir ou blanc ou jaune ou rouge. Ça, c'est le divin qui a fait ça comme ça. Et je pense qu'il y a comme ce petit complexe ou cette jalousie implicite qui fait que de manière naturelle, l'homme soit plus ou moins doté de plus d'atouts, de plus d'avantages que la femme. Mais l'homme n'a pas demandé ça. En Ils ce ont qui quel atout? concerne... Pardon? Ils ont quel atout? Je veux Je vais comprendre. prendre un exemple simple. Oui, vas-y. Si les hommes étaient égaux aux femmes, je n'ai pas les chiffres exacts de la population de la prison centrale de Libreville, mais une chose est sûre, si on va à la prison centrale de Libreville, il y a plus d'hommes en prison que de femmes. Pourquoi? C'est parce que l'homme dans sa tête, sa mentalité n'est pas la même que la femme. Je veux prendre un autre exemple. Nous savons qu'il y a beaucoup d'insécurité dans Libreville. Nous savons que dans Libreville, il y a des coins où si tu vas à une certaine heure, on te braque. Mais il y a des hommes, l'homme étant homme, c'est d'abord dans la tête. Un homme peut prendre le risque à une certaine heure de passer dans cette ruelle-là. Pourquoi? Parce qu'il compte sur sa tête, il compte sur ses muscles, il compte sur les atouts physiques que Dieu l'a donnés. Du coup, Mais, il passe, même mais, s'il sait que cette mais tu ruelle est mais dangereuse, j'ai parlé il de va la, y tu as dit aller. ça tout à l'heure. Qui parlait là? C'était monsieur, qui parlait là? C'est pour faire comprendre quelque chose, s'il te plaît, Mais ça Thomas. là, mais oui, mais ce que tu as dit là, j'ai dit ça tout à l'heure. Que non, il Oui, n'y a bien pas que le sûr. physique. Il n'y a pas que l'affaire du physique. La femme nous dépasse en tout. D'accord, il n'y a pas de problème, mais je veux La femme, d'abord aller toi au tu bout de parles que mes du physique, arguments. la force nous apporte quoi depuis là? Je veux aller au bout de mes Vas-y, arguments, en fini. fait. Je vais au bout de mes arguments. Ici, Oui, il faut vas-y. comprendre que j'ai des sœurs, j'ai une mère, j'ai des tantes, j'aurai des filles. Ici, je ne suis pas en train de rabaisser la femme. Je parle du plan naturel, en fait. Naturel de quoi? Tu parles que de la force. À part la force, tu as quoi? Oui, regarde un peu le bout de la pensée où je veux aller. Vas-y. Les hommes ont plus cette capacité à aller à un endroit dangereux, à C'est ce qui s'exposer. fait quoi? Parce que c'est ce qui fait d'abord de lui un homme. Je vais encore prendre un Oh, dernier même les femmes exemple. aussi y vont, hein. Ouf. En ce qui concerne le V, s'il y a Levé. une ruelle réputée pour une ruelle réputée où les gens se font V, je pense que les hommes, là où je suis là, Non, si les autres... même les hommes aussi se Si, font veiller. Où est le rapport? oui, 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 écoute là où je vais aller. Ne reprenons qu'avec Oui. les émotions en fait. Je veux comprendre je veux C'est faire pas comprendre question ici. d'émotion, c'est un fait. D'accord, je veux ici Le faire fait là comprendre n'est la pas souvent, différence entre... ça passait Je pas aux veux ici faire femmes. Ça comprendre la passait à tous les différence hommes. entre Allez-y. l'homme et la femme. S'il y a une ruelle dans Libreville réputée où les gens se font V par les femmes, je pense qu'il y a des hommes qui vont se laver, s'habiller, mettre le parfum, aller se faire V. A contrario, s'il y a une ruelle où il est réputé pour les hommes de V les femmes, je pense que les femmes n'iront pas. Pourquoi? C'est ce qui justifie la différence de ces deux C'est pas sexes. question. Nous Non. ne sommes pas Monsieur égaux. Nguema, non, ce sont des exemples à 2 francs. OK? Mais non, c'est des exemples très Pour un pertinents. homme, Si pour nous un homme, étions égaux, nous devons excuse-moi. faire les Non, non, mêmes non, monsieur choses, nous Nguema. devons avoir les mêmes dérives, Non, les monsieur mêmes Nguema, pour envies. un homme, c'est vraiment décevant, je vous dis la Mais vérité. c'est C'est décevant décevant, comment? c'est de la sueur. Vous comprenez? Et ça C'est revient la encore sur ce que j'ai souillure, dit tout à mais l'heure. le problème c'est L'homme ne que passe son je temps à n'encourage penser pas à ça, la mais S. ici je montre Monsieur la différence Nguema, entre l'homme et l'homme la passe son temps à femme. penser à SEX. C'est fatigant. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Voir le mecan, matin, midi, soir, c'est pas ça la J'espère, vie. OK? d'accord, Un homme aussi doit garder sa dignité. je Un suis homme doit d'accord avec gagner toi. sa dignité, ses valeurs. Je Un suis homme qui a d'accord avec plusieurs toi. femmes, pour moi, c'est la bêtise, c'est la souillure. À un D'accord, moment, je il suis faut d'accord avec toi. arrêter. Donc, la femme, Justement, c'est logique qu'elle ne veut pas passer dans un coin où on se fait ver parce qu'elle a sa dignité. Mais l'homme, pourquoi vous n'avez pas d'accord. cette dignité-là? Allez Je vous vais te répondre revoir. pourquoi l'homme n'a pas C'est pas cette une dignité. force, c'est la bêtise. Allez vous D'accord, je ne veux revoir. pas appeler ça dignité, mais pourquoi C'est l'homme pas n'a la pas cette force, une dignité? bêtise que tu Là prends comme maintenant, on exemple. va sur le plan biologique. Mais, Ici, je disais tantôt, je ou bien, n'encourage on va aller aucun simple. homme. On va aller simple. La femme dit que elle ne part pas, OK, dans les coins où on veut, parce qu'elle veut garder sa dignité. Est-ce que tu sais que où on va te ver,
tu peux avoir les maladies. Tu le sais? Mais ça, je suis conscient de Est-ce ça. que je la ne maladie, l'encourage voilà, pas. est-ce que la maladie choisit que tu sois un homme ou une femme? Mais Non, réponds-moi. C'est là la vie. je La vais te grande répondre, mais lovely. la maladie ne Georges. choisit pas, elle prend tout le monde. Pas Maintenant, si le vite. souci, c'est que tu ne me comprends pas. Non, 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 c'est toi qui ne me comprends pas. Tu vas aller dans ton sens. Est-ce que la maladie, tu vas aller dans le coin V là, la maladie va choisir que tu sois un homme parce que tu es trop fort, comment la maladie va passer? Justement, la Mais la maladie, femme a elle la prend tout le crainte. monde. C'est ça, Mais c'est c'est la parce que crainte. je veux, Tu dois je pas veux prendre faire cet comprendre exemple là, mon quelque petit. chose. Vas-y. Je veux rentrer dans la psychologie pour faire comprendre la différence qu'il y a entre l'homme et la Il n'y a femme. pas la Pourquoi différence. l'homme et la C'est que femme ne sont l'homme, pas égaux dans la société. c'est que l'homme Le peut fait montrer que qu'il Si connaît, quelqu'un qu'il est fort, si il n'est quelqu'un rien. comprend là où je veux en venir parce qu'il m'interrompt à chaque Monsieur fois, Nguema, Vas-y, moi, parle, que la parle. personne puisse rebondir. Je ne peux pas terminer. Monsieur Il m'a Nguema. interrompu. Vas-y, je en te fait. laisse parler, Oui, fini. Je disais voulais ceci. juste dire. Attends, Georges, qui n'a Vous qu'à ne faites faire que- partie, dire que non, je le Je détermine. disais D'accord, ceci. Vas-y. Je disais ceci. Je n'encourage aucun homme à vivre. Je n'encourage aucun homme à maltraiter les femmes. Sinon, quand je serais monté sur le live, directement, j'aurais directement bondi on appelle ça comment? En mettant en avant la polygamie. Personnellement, j'ai dit je ne veux pas faire la polygamie pour plusieurs raisons. Quelquefois également, il faut être assis, avoir une certaine moralité. Il faut être fort psychologiquement en tant qu'homme pour pouvoir gérer 2, 3 femmes et plusieurs enfants. Mais sur ces aspects-là, je ne suis pas capable. Mais ne rabaissez pas les hommes qui sont capables d'être polygames sur le plan financier, sur le plan moral, intellectuel, de ne vouloir la polygamie juste pour du sexe. C'est tellement rabaissant. Pourquoi sommes-nous dans une société où la polygamie est proscrite, mais l'homosexualité est une bonne chose? Vous ne vous posez pas cette question? Où est le rapport avec l'homosexualité? Mais où est le rapport aussi avec le fait de... Où est le rapport avec les polygames des l'homosexualité? personnes qui sont perverses? Monsieur du Nguema, côté l'homosexualité sexuel, en France a été... voilà, la polygamie est proscrite ici parce que c'est pour des raisons sociales. d'accord. Cette On n'a rien polygamie qui à est voir avec proscrite, l'homosexualité, et pour les raisons sociales, Nguema. et pour les raisons sociales, l'homosexualité n'a pas d'impact. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est homosexuel qui a dit que non, j'aurai 3 copains et je vais aller m'asseoir, je vais dominer. Non, c'est pas pareil. Ne prenez pas des exemples pour prendre des exemples, monsieur Nguema. L'homosexualité et la polygamie n'a rien. C'est pas pareil. Dans l'homosexualité, c'est 2 personnes qui s'aiment. Et dans la polygamie, c'est une personne qui vient seulement parce qu'il veut après il va dominer les femmes. Dans l'homosexualité, personne ne domine l'autre là-bas. Ok? Justement. Dans la polygamie, on domine. On veut montrer qu'on est fort. Soit. Donc, ne mélangez pas les choses. Donc, tu vois que la polygamie n'est pas normale, mais l'homosexualité qui est contre nature, elle est normale. Mais la polygamie aussi est contre nature. La polygamie n'est pas contre Ok, nature. on va aller, Ce sont des on va aller adultes dans ton qui sens. sont consentants. Dis-moi où l'homosexualité a détruit le monde. Dis-moi, en quoi faisant? D'accord. Supposons que tous les êtres humains de la Terre devenaient homosexuels. Les êtres humains ne peuvent pas devenir homosexuels, là c'est archi faux. Là c'est du mensonge. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça ne peut pas se faire. Pas de moralité, le fait. Mais la polygamie aussi n'a pas de moralité. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, donc, tu ne généralises pas. Ne veux pas condamner la polygamie. Ne veux pas condamner la polygamie. Je répète ici, l'homosexualité, c'est 2 personnes consentantes. Et la polygamie, c'est un individu qui se croit supérieur aux femmes. C'est 2 choses différentes. Non, il ne se croit pas supérieur. Dès lors que si ces femmes ne veulent pas... Mais ces femmes-là sont allées pour des raisons. Ce sont des adultes. Monsieur Nguema, aucune femme au monde ne peut accepter partager son homme avec plusieurs femmes. Arrêtez. D'accord. Dernièrement, je vais te prendre un exemple. Dernièrement, j'ai posé la question à mes élèves. Là encore, on va peut-être dire que ce sont des personnes qui ne connaissent encore rien à la vie et tout. C'était en première S. J'ai posé la question aux filles. Vous préférez, on appelle ça comment? Est-ce que vous aimeriez être dans des foyers polygames? Tout le monde dit non. J'ai posé la question, est-ce que vous aimeriez être dans des foyers polygames? Tout le monde dit non. J'ai mis quelque chose en avant. Et ça, tu pourrais faire cet exercice. J'ai mis quelque chose en avant. J'ai mis l'argent en avant. J'ai dit, toi, j'ai pris à tour de rôle, pas toutes les filles de la classe, bien sûr, j'ai pris 4 à qui j'ai posé la question. Si jamais ton homme te donne 20 millions chaque mois et qu'il te dit qu'il aimerait prendre une deuxième femme et il s'arrête là, est-ce que tu vas accepter? Toutes ces petites-là m'ont dit, il n'y a pas de problème tant qu'il a l'argent. Mais regarde là où je vais arriver. S'il te plaît, regarde là où je vais arriver. Oh là là. Je me suis dit que bon, comme ce sont des enfants de 18, 20 ans, ils ne connaissent rien à la vie, je suis arrivé à la maison. J'ai parlé aux 2 dames de ménage, des adultes. L'une a, je pense, 35 ans et l'autre 40 ans. J'ai posé la question de savoir, qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Oh non, moi, qui va être dans un foyer polygame? Patati patata. Elles ont donné toutes leurs raisons.
j'ai mis l'argent en avant. J'ai dit, bon, si ce monsieur a l'argent et que il te dit que chaque mois, il te donne 20 millions, il prend une deuxième femme et puis il s'occupe bien de toi dans la relation. Le français a changé. Oh non, s'il a l'argent et qu'il s'occupe bien de moi, il n'y a pas de problème. A contrario, l'homme, ce qui fait la différence, toi et moi, nous sommes des hommes, ce qui fait la différence, moi qui suis, supposons je suis marié, aucun homme, bon, faut pas dire aucun, mais la majorité d'hommes sont leur pose cette question, des hommes mariés de Libreville. Est-ce que si ta femme te dit qu'elle te donne 20 millions chaque mois et qu'elle se marie à un deuxième homme, vous vivez tous dans la même maison ou bien peu importe, est-ce que vous allez accepter? Les hommes, l'homme est dans la logique. L'homme n'est pas dans l'affaire de l'argent, il s'en fout de ça. L'homme, il préfère rester avec sa femme. Si tu donnes 100 millions chaque mois, tu vois la différence non, avec les pas la femmes. Même les différence. femmes qui sont là, La différence, non, elles vont accepter. Monsieur Nguema, vous êtes Aucun homme enseignant. peut accepter ça. Monsieur Nguema, allez, je vais vous maintenant vous montrer quelque chose. Oui. Monsieur Nguema, la femme, elle est impactée par la société comme l'homme est impacté par la société. Pourquoi je le dis? La femme qui dit qu'elle préfère avoir 20 millions et rester dans un régime polygamie, parce que c'est la société qui va accepter et elle-même, elle va se mettre tranquille, elle sera bien vue. Ok? Elle sera même pas insultée parce que son homme a les moyens, elle est tranquille. Et l'homme qui refuse 20 millions parce qu'il va se dire que non, tous les hommes. Non, laissez-moi. C'est pas ce que je vous entends dire. C'est la société. Il va te dire que non, on va m'insulter, c'est pas normal, et tout. Mais les hommes qui acceptent. Bien sûr, il y en a. Mais bien sûr. Mais pourquoi la majorité refuse? Pourquoi? Parce qu'ils pensent à la société. C'est la même façon que la femme aussi qui accepte les 20 bâtons. Elle pense aussi à la société parce qu'elle sera bien vue. On va dire que ton mari est milliardaire, c'est normal. Donc, ce n'est pas la société. Le problème, c'est la nature de chacun. Monsieur Nguema, la femme est hypergame de nature. Non, monsieur Nguema. Si une femme célibataire en ce moment a 5 non, tu ne comprends pas ce que je finira par accepter le Monsieur plus Nguema, grand. vous êtes Mais l'homme ne regarde pas à la... comprenez mon sens. À Quand je dis c'est la société, ça n'a rien à y voir que l'homme veut garder sa position. Non, il le fait parce qu'en face, il ne veut pas être insulté, il ne veut pas être calomnié, il ne veut pas être rabaissé. C'est dans ce sens. Il le fera pour lui. Mais dans sa tête, il va prendre les 20 millions, il va aller s'asseoir. Il faut arrêter de raconter des histoires. Et ça encore sans cachette. Mais c'est la même chose. La nature de l'homme. Regarde un peu ceci, le Phénix. Regarde un peu ceci, le Phénix. Désolé, vous allez intervenir. Excusez-moi. C'est la différence qui fait. Mais Georges, il pense que nous sommes les Monsieur et Dungué. Regarde un peu la nature de l'homme. Si quelle on nature, l'homme a quelle nature? 10 millions, regardez, prenons un foyer. On met l'homme au chômage. Ou du moins, ça va commencer par l'homme. Un foyer au Gabon. Ou un homme à 5-10 millions par mois. Ou peu importe, depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours occupé de sa femme et de ses enfants sans se plaindre. Il y a des plaintes, mais en général, l'homme ne se plaint pas, il le fait. A contrario, prenons une femme, même avec un salaire de 5 millions, la femme va... Parce que tu dis 5, la nature de la femme, ce n'est pas de s'occuper d'une famille. La femme va se plaindre. L'homme, il peut le faire. L'homme est celui qui, depuis la nuit de temps, il peut être ministre, il va épouser une ménagère. Il est ministre ou peu importe, directeur, il va épouser une femme qui n'est rien, l'élever à un haut rang. Mais même une femme aujourd'hui qui a un master... Mais il y a des femmes qui épousent des hommes qui ne sont rien. Une femme qui a un master, un doctorat aura du mal à se mettre avec... Ah non, il y a des femmes qui épousent des gens qui ne sont rien. On n'incrimine pas les femmes pour ça. Arrête ça, arrête. Dieu a fait la femme de manière à ce qu'elle soit hypergame. Dieu ne vous a pas donné ces facilités-là pour mais l'homme ne cherche pas la femme qui est supérieure en fait. L'homme ne cherche pas la femme selon son matériel. L'homme, il est le donateur. Il a comme le cœur de Dieu. Il donne quoi? Mais c'est la réalité, tu le sais. Arrête, ça c'est pas la réalité, c'est du mensonge. Mais comment ça? Et la réalité n'est pas la vérité. La parole, attends d'abord, monsieur Nguema, on donne d'abord la parole à... tu veux faire la motion, Georges, c'est ça qui doit faire la motion là? Vas-y, la motion. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Ça m'a quand même laissé sans voix de dire que si on dit à un homme que voilà, il y a une ruelle quelque part où vous faites incroyable de voir à quel point les hommes sont égoïstes. Ils vont se laver et puis ils vont s'y rendre. Mais vous exprimez juste l'idée que j'ai dit tout à l'heure. Exactement. La polygamie, en fait, c'est quelque chose qui est né, c'est-à-dire, c'est des hommes qui voulaient juste exprimer leur envie, leur désir, leur dépravation sexuelle et leur domination sur la femme. Et ils ont trouvé un moyen de légitimer ça par la polygamie. Tellement ça. Et tout. Venez pas nous dire que non, voilà, etc. C'est juste ça. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire que
la polygamie est une bonne chose parce que ce n'est pas le cas. Dans la pratique, sur le terrain, quand on regarde, la polygamie fait plus de mal que de bien à la société. Merci. C'est ça la réalité. Arrêtez de penser qu'à vous, arrêtez de penser qu'à votre bien, à votre, voilà, et ne pas penser au reste. Et vous avez pris l'exemple de l'argent. Mais monsieur, ne prenez pas des cas isolés pour une généralité. Il y a des femmes qui ne vont jamais accepter de tronquer leur bonheur pour de l'argent. Tout comme il y a des hommes également qui ne pourront pas accepter de tronquer leur bonheur pour de l'argent. C'est du cas par cas. Il y a des exceptions, monsieur. Il y a des exceptions. Et moi, je dis ces gens-là, c'est juste des personnes matérialistes qui acceptent de souffrir. Parce qu'en réalité, lorsque ces femmes-là rentrent dans les foyers polygames pour de l'argent, on a plein d'exemples. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles sont rarement fidèles. Le plus souvent, elles ne sont même pas rarement fidèles. Mais est-ce que vous avez compris ma nuance? Elle va aller chercher un individu qui n'a même pas le plus souvent le même statut que son homme, mais qui va lui donner le plaisir qu'il faut. Voilà la réalité. C'est du désordre, en fait. C'est du désordre. Exactement. Ça n'a rien de Est-ce que vous avez correct, compris ma nuance, s'il vous plaît? Ici, j'ai dit ceci. Personnellement, je ne le ferai pas. Et dans le contexte gabonais, je sais que les hommes gabonais, je n'ai pas fait une étude là-dessus, mais quand j'essaie d'évaluer les gens de mon âge, la trentaine, la vingtaine révolue, je sais que les hommes gabonais déjà n'ont pas déjà la culture du mariage, ne sont pas plus ou moins sérieux en relation. Mais je pense que chez les Ouest africains, il y a des hommes sérieux qui font de la polygamie. Ma nuance ici, c'est au niveau où vous voulez rabaisser les hommes qui font la polygamie, qui ont assez de moyens de leur politique, qui aiment vraiment leurs 2-3 épouses. On dit là, monsieur, c'est pas possible d'aimer plusieurs femmes. L'amour, c'est 2 personnes et non 3 personnes. Il faut arrêter. On n'aime pas plusieurs personnes, on aime une seule personne. Arrêtez. Mais une femme a plusieurs enfants, la femme, tu la libères. Tu ne peux pas imposer. Ok, je suis d'accord. Vous avez dit un truc. Que les femmes. Il y aura toujours des sacrifiés, monsieur. Il y aura toujours celles qui se sentiront délaissées. Il y aura toujours celles qui se sentiront plus aimées que d'autres. C'est pareil pour les enfants. Il y aura des enfants qui vont recevoir plus d'amour que d'autres. Mais on a eu un exemple qui est monté tout à l'heure, qui vit dans un foyer polygame. Elle vous fait comprendre qu'elle est heureuse. Vous restez dans un boîte collé à ce que vous contestez le bonheur dont l'autre vient vous faire part. Elle est montée. Monsieur Nguema, elle a dit même que si on fait même un réel sondage sur le bonheur dans les foyers polygames sont les derniers. Vraiment, exactement. Et la majorité des femmes qui vont dire qu'elles sont heureuses, ce sont les dernières femmes, si vous remarquez bien. Ce sont les 3e, 4e. Une première femme, c'est la réelle victime de tout ça, elle et ses enfants. Il y a aussi des premières épouses c'est la réelle victime. Il n'y a aucune première femme qui va dire en son âme et conscience qu'elle est heureuse de la situation. C'est elle qui subit. Dans la majorité des cas, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire autant de choses. Supposons, Dieu a donné à l'homme, comment dire, cette force et ce courage, c'est pas pour dominer la femme. D'accord. Mais vous l'avez pris comme une domination et vous avez fait de ça des dérives et des dérives. Et je pense que vous venez les justifier, on vous dit non, il faut tout, il faut tout revoir. Mais vous n'êtes pas d'accord. C'est incroyable. Mais même dans un foyer monogame, la domination de l'homme n'est pas à détruire la femme. Tu n'es pas là pour détruire la femme que tu aimes. Mais c'est ça, l'homme a dominer sa femme, mais sans la détruire. Monsieur Nguema, j'ai une question pour vous. Pourquoi les femmes ne devraient pas, elles aussi, être avoir polyamoures, plusieurs par hommes? exemple? Je vais vous Pourquoi répondre. elles aussi ne devraient pas avoir le droit d'avoir plusieurs hommes? D'accord, je vais vous répondre. Si l'homme en a le droit légitime. Je te réponds, tu m'as posé la Allez-y, question. la parole à Bissa. Allez-y. Les femmes, vous avez ce droit. Pourquoi depuis la nuit des temps, je ne sais pas si ça existe, faites-le. Allez épouser 3-4 hommes, vivez dans la même maison, on va voir à quoi ça va ressembler. Même les animaux ne le font pas, il y a toujours un mâle dominant. N'importe quoi. Bissa? N'importe quoi, que ce soit chez les gorilles, chez les lions. N'importe, c'est vraiment n'importe quoi. Qui a perverti les animaux, les félins et autres? Personne. Donc l'homosexualité est normale, mais la polygamie n'est pas normale. Mais toi, tu as que l'homosexualité. Mais vous aussi, vous avez quel problème avec la polygamie? Il y a des polygames heureux, le pays. Je suis issu d'un mariage polygame. Je ne peux pas assurer que mes enfants aillent dans la bêtise. Ma mère, pareil, elle a une mauvaise expérience de la polygamie. Mais monsieur Nguema, ce n'est pas mon expérience. C'est connu de tous. Tout le monde sait que la polygamie, c'est démoniaque. Et c'est l'homme qui a de l'avantage vis-à-vis de ce régime-là. Il faut arrêter.
C'est l'homme qui profite de ça. La femme ne profite pas de ça. On répète que si tu es femme, on dit à l'un ne peut pas il a d'un tiers. La toi, c'est ça qu'on dit en femme. Arrête. Ah, le phénix. L'homme et la femme ne sont pas égoïstes. Et le pire, quand il y a plein d'enfants qui arrivent et que le monsieur commence à être pauvre, il va commencer à fuir les femmes de la maison maintenant. Moi, je vous ai pris un exemple. Même si on nous dit qu'il n'y a plus de riz, il va commencer à créer des problèmes pour fuir. Il va laisser les charges sur les femmes. Deuxième épouse, elle va accepter que leur mari vous proposez comme avantage dans la polygamie depuis tout à l'heure, là, c'est l'argent. C'est faux. Je n'ai pas entendu de monsieur Nguema est faux. Je n'ai pas entendu de sécurité, je sais pas moi, morale. Tout ce que vous parlez, c'est sécurité financière, sécurité financière. Mais c'est ce que la femme veut. La femme ne veut que l'argent. C'est la société qui nous a imposé ça. Elle va voter. Donc vous comprenez que la polygamie en elle-même, elle est vraiment comme, elle est contre-naturelle. Parce que depuis tout à l'heure, tout ce que vous dites, c'est, ah oui, non, si j'avais l'argent, si on propose de l'argent, l'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas le socle. Je suis désolée. Très bien. Donc tout ce que vous donnez comme exemple, comme argument, comme justificatif là, c'est juste l'argent. Est-ce que vous avez un autre argument pertinent? Et s'il vous plaît, laissons les homosexuels tranquilles. Ce qu'ils font avec leurs fesses, ça ne nous regarde pas. Un autre argument, d'accord. Oui, donnez un exemple pertinent, s'il vous plaît, parce que depuis tout à l'heure, il y en a pas. Il y a des hommes. Vas-y, vas-y. Il y a des hommes qui mais elle n'a pas fini. Oui, il y a des hommes qui aimeraient avoir un certain nombre d'enfants. Sachant que sa femme, ça va l'épuiser. Et aussi, elle ne voudra peut-être pas avoir 5, 6 gosses, 8 gosses, 10 gosses. Il y a des hommes qui ont les moyens de s'occuper d'autant d'enfants, de 30 enfants. Il va prendre une deuxième épouse. Est-ce que parce que tu as pris c'est l'argent. Automatiquement, tu vas maltraiter la première épouse. Excuse-moi. Désolée de te couper. Un monsieur qui a 10 enfants, dis-moi, la qualité de l'éducation, c'est quoi? Merci. Donc, parce que je suis désolée, mais un enfant, il ne s'agit pas juste de lui dire, ah oui, Junior, ça va? Tu es premier de classe? Ah d'accord. Ah oui, Junior, tu as besoin d'argent de poche? Tiens. Ah oui, Junior, est-ce que tu es malade? Ok, tiens. Un enfant, là, c'est de l'investissement émotionnel. Hein. Je suis désolée. Tu peux avoir des millions, des milliards. Oui, ton enfant ne manque de rien financièrement. Les femmes qui s'en occupent, qui s'en foutent après. Ça veut dire, tu as des milliards, tu as des millions, mais la preuve, si l'argent là, c'était essentiel pour pouvoir avoir le bonheur dans l'éducation d'un enfant, les milliardaires, il y a des milliardaires, tu fais quoi avec nous? Pas directement en bourse. Là, tu parles des finances. Non, mais soyons honnêtes. Vous voyez pourquoi est-ce que vous, les hommes, on a des problèmes avec vous en matière d'éducation des enfants? Parce que tout ce à quoi vous pensez, c'est juste donner l'argent, c'est juste donner l'argent. L'éducation, ce n'est pas juste donner l'argent. L'éducation, c'est être un papa, un modèle, un gars présent. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires dont les enfants vont à cacahuètes parce que le père n'a jamais été présent dans le foyer. Et ça, ils étaient monogames. Envoie-moi le truc là aujourd'hui, s'il te plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît, donnez un autre exemple que l'argent. Il ne s'agit pas juste de donner les moyens. Monsieur Nguema. Monsieur Nguema n'a qu'à terminer d'abord son propos. Philippe Passif va prendre la parole. La polygamie, c'est pas pour les pauvres. Mais même si, en fait, justement, on dit polygamie, il faut, c'est pas tous les hommes qui sont taillés pour être polygames. La bonne polygamie, c'est être un homme qui est présent pour sa femme et ses enfants. Mais il y en a combien qui peuvent le faire? Moi, je n'en connais pas plusieurs. Et même ceux qui sont dans un foyer avec une seule femme. Il y aura forcément un foyer qui sera démonté. Vous n'êtes pas des mères exemplaires et vous n'êtes pas des maris exemplaires. Donc, pourquoi est-ce que elle finit par si, finit après c'est toi, Bissa. Fini par si. Oui, non, donc comme je le disais, depuis tout à l'heure, tout ce que vous dites, c'est oui, si j'avais les moyens, les moyens de quoi? Les moyens de quoi? Il y a des milliardaires, leurs enfants ont fini dans la DROEG. Bien, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est l'argent qui a manqué? Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Qu'est-ce qui a manqué? C'est l'investissement émotionnel. Ça sert à quoi d'avoir l'argent de payer tout à ton enfant si toi-même tu n'es pas présent? Il y a combien d'enfants? C'est-à-dire des enfants qui viennent de familles extrêmement fortunées. Tout ce qui manquait là, vous saviez c'était quoi? L'amour du papa.
Parce que le papa était où? En 2 avions. Parce que le papa était où? Préférait être dans les jupes de la maîtresse au lieu de rester à la maison les week-ends avec ses enfants. C'est un fait. L'argent là, l'argent que vous mettez au centre pour dire non, si on donnait 20 bâtons à une femme, elle va dans le foyer polygame. C'est juste de l'argent. Mais tu penses que si cette femme, elle rentre, même avec les 20 millions, elle va prendre les 20 millions pour aller entretenir un monsieur qui n'a pas le standing de son mari, parce que là-bas, elle est satisfaite émotionnellement et elle est satisfaite en bas aussi. Il faut le dire. Il faut le dire. Oui, donc, cette affaire d'argent, oui, l'argent. Et après? Très bien. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, dis ça. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Oui. Bon, pour moi, quand je vois ce sujet-là sur les panels, je monte parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et moi, j'ai toujours détesté ce concept-là, la polygamie. Pour moi, la polygamie est un désordre conjugal. La polygamie est une manipulation. Et la polygamie ne profite qu'à l'homme seul. Oui. Voilà pourquoi j'ai toujours détesté cette pratique-là. Et ceux qui parlent d'argent pour dire non, pour être polygame, il faut avoir de l'argent. Moi, personnellement, même si tu es milliardaire, tu me proposes de me prendre comme femme, je refuse. Parce que pour moi, le ménage, c'est pas de l'argent. Voilà, l'amour, c'est pas de l'argent. Merci. Voilà, parce que je veux mon homme, pour moi, je veux que mon homme soit présent. Voilà, un ménage, c'est à 2 et pas à plusieurs. Merci. Voilà, c'est pas pour... je ne veux pas critiquer, mais quand avant que Regina Daniel vienne exposer son problème dans son foyer, depuis le début, je disais que moi, le mari de Regina Daniel, si c'est présent à moi, moi, je le refuse. Parce que pourtant, on dit il est milliardaire. Et je disais que... je plaignais toujours la petite. Elle est jusqu'en 6e femme. Et il a épousé quand elle avait 17 ans. Je la plaignais toujours. Malgré que, voilà, c'est Ferrari dans lesquels elle est. Et aujourd'hui, j'ai toujours eu raison. Ça nous a donné raison. Donc, pour dire, la polygamie, c'est pas d'avoir l'argent. Non. Déjà, on parle... moi, je suis ivoirienne, chez les musulmans, chez nous, encore une fois, les musulmans, ça existe chez eux. Et ils disent non, quand tu es polygame, il faut être équitable. C'est-à-dire, il faut traiter les femmes de la même manière, il faut les aimer de la même manière. Mais je dis ici qu'il n'y a jamais d'équité dans la polygamie et il n'en aura jamais. C'est pas équitable. Là-bas, il n'y a jamais d'équité. Je suppose que tu prends une femme avec laquelle tu passes 5 ans de vie, 10 ans de vie, et à sa grande surprise, tu t'en cherches une autre. Tu viens la rajouter à elle. Et cette femme qui a passé son temps avec toi, qui t'a donné des conseils, qui a bâti avec toi, tu vas dire que si tu vas au marché, tu achètes 4 complets d'épargne, tu lui donnes 2 complets et tu donnes 2 complets à la nouvelle qui vient d'arriver. Et ça, là, vous appelez ça, ça l'équité? Ça, vous trouvez que c'est équitable? Jamais. C'est jamais équitable. Est-ce que vous voyez? Et s'il donne 3 complets à la première et 1 complet à la deuxième, c'est toujours pas équitable. Voilà pourquoi je dis il n'y a jamais d'équité dans cette pratique-là. C'est une pratique qui détruit les femmes et qui profite que aux hommes. Voilà. Tu peux être milliardaire. Et parlons des enfants. Quand le monsieur, il est où, le monsieur, un gamin, je vois pas. Ngema dit non. Et si ton mari te propose 20 millions tous les mois et qu'il veut ramener une autre femme, est-ce que tu vas accepter? Ou bien il y a des hommes qui voudraient faire beaucoup d'enfants, c'est-à-dire une seule femme ne peut pas faire par exemple 10 enfants, 15 enfants. Attends, même si tu es milliardaire, autant d'enfants vont te servir à quoi? Les enfants que tu veux avoir, les 10 enfants, même si tu es milliardaire, en plus forte raison, peut-être tu as un petit boulot, tu as un petit enseignant comme il le dit, et tu veux avoir 10 enfants, 15 enfants là. L'utilité de ces enfants, c'est quoi? Tu les éduques comment? Une éducation, c'est pas seulement rester à la maison et dire oui, Junior, ça va, tu as mangé. Je dis non, ils doivent aller à l'école, ils doivent se nourrir, ils doivent s'habiller. Tu les nourris comment? L'école coûte cher. Chaque enfant là, tu le suis comment? Tout ça là, ça rentre dans le monde de compte. Donc pour moi, la polygamie est une très 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 mauvaise chose. Moi, je dirais aux hommes, c'est pas une question d'argent, ou bien c'est pas une question de, comment on appelle ça?
Moi aussi, je veux parler. Oui, oui, je sais, je vais Oui, il y a terminer, Caprice qui d'abord parle, après tu as parlé, je suis en train de me perdre un peu, voilà. Donc, moi, tellement que je déteste la polygamie n'est pas, voilà, est une pratique qui ne profite même pas à l'homme ni à la femme aussi. Même l'homme aussi. Une seule femme pour la gérer, tu as déjà tous les problèmes. En plus forte raison, comment on appelle ça, 2 ou 3 femmes. Donc pour moi, c'est une peine perdue. C'est-à-dire, c'est de l'égoïsme, en un mot. Voilà, c'est de l'égoïsme, la polygamie. C'est-à-dire, tu penses qu'à toi. Et j'ai des exemples à donner ici. Pourquoi je déteste plus cette pratique-là? Parce qu'on a eu des voisins. Moi, je ne suis pas issue d'une famille polygame, heureusement. Mais on a eu des voisins. Le monsieur, il avait 3 femmes. Et vous savez ce qui s'est passé chez lui? Non. Les 3 femmes, c'est-à-dire, elles préparaient à tour des rôles. C'est-à-dire, toi, tu prépares une semaine, après l'autre prépare une semaine, l'autre prépare une semaine. Voici comment elles procédaient. Et tu sais ce qui s'est passé? Quand ton tour de préparer arrive, c'est toi-même qui donnait de l'argent. C'est-à-dire, c'est toi qui finançais ton marché. Ils donnaient pas l'argent aux femmes, là. C'est-à-dire, elles vendent au marché, et ce que tu gagnais au marché, là, tu prenais ça pour préparer toute la semaine, oui, pour tout le monde. Et lui, il était spénal, il était tranquille. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, il n'a même pas le moyen de sa politique et il réunit des femmes et il les fait souffrir. Donc, tout ça, quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est un désordre conjugal. Avec beaucoup d'enfants, tous les matins, il les ramasse, on ne sait même pas où il les emmène. C'est vrai, hein? C'est un musulman chez nous, les musulmans, je m'en excuse. Ils soulèvent les fers, plein de fers chez eux là-bas. Chaque enfant soulève un fer, ils suivent les papas, on ne sait pas où ils sont. Donc, quand je vois tout ça là, ça me casse la tête. Donc, pour moi, la polygamie, il n'y a pas moyen, ça passe pas avec moi. Je me mute. Ok, vas-y, Caprice. Merci. Donc, pour moi, la polygamie, bon, bah écoute, pour moi, c'est vraiment un truc de vicieux. Voilà. Il n'y a que des hommes vicieux qui vont dedans. Exactement. Et ils savent à qui faire ça. Ils vont vers des filles qui ne sont pas stables financièrement. C'est pour ça que l'autre parle d'argent. Ils parlent beaucoup d'argent parce que justement, ils savent vers qui aller avec ça. Exact. Ils vont vers des filles qui sont pauvres, qui ne sont pas bien stables, qui viennent d'une famille pauvre. Ils vont miroiter un peu une stabilité. Et elles aussi, elles vont accepter parce qu'elles se disent que financièrement, elles seront stables, mais elles auront leur petit pompier à côté. Voilà, la majorité du temps. C'est vrai. Donc, et en plus, il dit oui, beaucoup d'enfants. Donc, en gros, lui-même, quand il parle, il se mélange parce que il prouve ici qu'il n'accorde aucune importance à la femme. Parce que lui, non seulement il met l'argent en avant, hein, et en plus de ça, il dit qu'en même temps, si tu veux faire beaucoup d'enfants et que la première femme, elle ne veut pas faire beaucoup d'enfants, donc la deuxième, elle pourra faire les autres. Mais la femme, c'est pas une pondeuse. Voilà. Il faut aussi penser à elle émotionnellement. C'est pas une poule que tu vas acheter là, tu vas l'attacher chez toi, elle va faire des enfants, et puis tu es là, tu dis oui, elle va faire les enfants que... En plus de ça, les enfants, même vous voulez toujours des enfants, vous les hommes africains, mais vous ne vous en occupez même pas. C'est vrai. Vous laissez les enfants là sous les pieds des femmes là. Vous ne les éduquez pas, vous ne participez pas à l'éducation. Avec une femme déjà, c'est la galère, parce qu'elles se plaignent de vous. Alors 2 femmes, 3 femmes avec 15 enfants, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez apporter à vos enfants? Émotionnellement, vous ne pensez pas à eux, vous ne pensez pas à vos femmes, vous ne pensez à rien, vous ne pensez qu'à vous. À vous, exactement. À vous, et vous mettez l'argent en avant. Mais mon frère, tu mets l'argent en avant. Ne t'attends pas derrière qu'il y ait des michetonneuses qui te courent après. Parce qu'elles vont venir pour ton argent, elles vont te dépouiller, elles vont partir. Parce que c'est toi-même, c'est ce que tu mets en avant. Vous mettez l'argent en avant et vous vous plaignez que les femmes soient michetonneuses. Mais c'est ce que tu cherches, parce que finalement, tu cherches des filles pauvres qui vont dépendre de toi. Tu peux pas aller devant une femme qui est assise et tu vas lui raconter des bêtises comme ça. Elle va te rire au nez. Elle va te dire, mais lui, il se prend pour qui? C'est un clown, celui-là. C'est quoi ça? Donc, arrêtez de prendre des femmes là comme si c'était des machines. Arrêtez de prendre des femmes là comme si c'était des poules pondeuses que vous prenez parce que toi, tu dis, j'ai l'argent, donc je peux faire ce que je veux. À côté, partagez les cadeaux, vous écrivez good life. Les enfants là, vous laissez les enfants toujours sous les pieds des mères là. C'est toujours elles qui se débrouillent avec les enfants. Ça prouve que vous n'avez même pas le sens de la responsabilité parce que vous ne pensez même pas à la famille que vous êtes en train de construire. Vous pensez à votre libido et en plus de ça, vous prenez toutes ces femmes là. Ok, tu as l'argent. Mais tu penses qu'avec l'âge, là, tu pourras vraiment satisfaire ces femmes-là? Hein? Vous vieillissez comment? C'est parce que nous, les femmes africaines, on a été éduquées à ne pas dire ce qu'on pense, à filtrer ce qu'on dit. C'est pour ça que vous avez la grosse tête comme ça. Sinon, vous pouvez satisfaire les femmes jusqu'à quel âge? Il faut arrêter, il faut redescendre sur terre. Vous vieillissez mal, vous vieillissez très mal. C'est parce que les femmes africaines ne le disent pas. C'est pas comme les femmes blanches qui disent qu'elles pensent là tout le temps. Nous, là,
On nous a appris à filtrer ce qu'on dit. C'est pour ça que vous avez la grosse tête là. C'est pour ça que vous là, vous pensez que vous êtes parfait. Même avec l'argent, tu ne pourras pas satisfaire toutes ces femmes. Il faut arrêter. C'est vrai. Vous évoluez vers l'handicap sexuel. Donc arrêtez de croire que vous pouvez vous permettre d'avoir 4 femmes dans la maison. C'est pas possible. C'est parce que les femmes africaines, elles ont beaucoup de retenue quand elles parlent avec vous. C'est ça qu'on leur a appris. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces femmes qui arrivent là, vous arrivez à les satisfaire. C'est pour ça qu'elles ont des gars dehors là. Vos femmes dans la polygamie là. Moi-même, j'en connais une personnellement. Avant, quand j'étais plus jeune, je faisais une formation là dans un hôtel. Je travaillais là-bas. Il y avait une femme comme ça, elle était dans la polygamie. Elle allait avec son maman dans l'hôtel là. Dans l'hôtel là-bas. Le gars, il est parti. Le gars, tu vois, le monsieur même t'a pitié. Il est vieux comme ça. Il vit dans un HLM tout pourri. Lui aussi, il est polygame, 4 femmes. C'est quoi ça? Vous prenez les femmes, vous les mettez ensemble, vous n'arrivez pas à les satisfaire, vous pavanez la cause de l'argent. Oui, t'as l'argent. Mais t'inquiète pas que ces femmes-là, elles ont un petit pompier à côté. C'est ton argent qui va nourrir le petit pompier là. Elles ont bien raison. D'ailleurs, les filles, si un gars vient te voir, il est stable, prends son argent, construis-toi un business. Quand tu es bien à l'aise, il faut le quitter parce que tu ne mérites pas d'être dans la polygamie, tu mérites mieux. J'ai fini. Claude, vas-y. Après, Titia. C'est triste. Ok, Titia, vas-y. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Ça, c'est une vraie femme. Après ça, tu as tout dit, maman. Bonsoir. Je suis d'accord avec vous. Je vous soutiens à la vie, la gare. Vas-y, Titia. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je refuse pas ce que les autres disent là. Mais il faut d'abord comprendre que nous sommes des Africains et nous avons nos coutumes et nos mœurs. Nous sommes différents des Européens. Et alors, où le rapport? J'aurais dû parler au Seigneur. J'aurais dû parler. Parce que là, quand ça parle, là, j'aurais dû d'abord parler d'or. Ou bien je parle mal. Tu me réveilles les esprits. Je sais pas si je parle mal, hein. Non, parle, maman t'écoute. Parle bien. Parce que dans nos coutumes africaines, la polygamie était d'abord basée sur la descendance de nos familles. Nous avons plusieurs familles à l'époque de nos parents. Donc, tu épousais une femme, la femme était stérile, elle ne faisait pas des enfants et tout. Au lieu de mettre la femme dehors, il fallait emmener une seconde femme dans la maison qui devait venir faire des enfants pour que ces enfants puissent donner la descendance à ce monsieur. C'était d'abord ça, c'est ça la logique de la polygamie. La logique de la polygamie n'est pas dans... Ma chérie, parfois c'est l'homme stérile, on fait quoi? Quand les femmes se rendaient compte que se marie avec un autre, elles partaient le tromper et lui tenaient des enfants. C'est ça aussi. Mais c'est ça aussi que vous ne savez pas. Bon, je sais pas, j'essaie de parler. Hein. Parle. Dans la polygamie, la première chose qu'on voit dans la polygamie, c'est la sécurité financière et sociale. Quand on parle de sécurité financière, on parle de... Vous voyez par exemple des gens qui font un enfant, 2 enfants. La famille ne s'accroît pas parce que il peut arriver que un enfant que tu as fait n'arrive pas à faire des enfants, il est stérile, un exemple comme ça et tout. Donc, moi, je vois pas pourquoi vous condamnez la polygamie en Afrique si c'est déjà dans nos mœurs depuis des années. Oh, j'ai perdu les fils d'idées. Je peux répondre? Attends. Vas-y. Claude, répondre? Si Claude veut répondre ou pas? Capitaine, vas-y. Est-ce que j'ai perdu le fil d'idée? Non, tu as bien, c'est mieux comme ça que tu perds le fil d'idée, maman. Tritia, vas-y. Tritia, tu as perdu le fil. C'est normal. C'est normal parce que tu dis de la merde. C'est normal, hein, tu as perdu le fil. Parce que ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Hein? La plupart de vos hommes africains, des vieux papas africains qui ont pris des hommes, là, qui ont pris des femmes, là. Ils ont pris une femme, ils n'ont pas eu d'enfant. 2 femmes, ils n'ont pas eu d'enfant. Il ne va pas à l'hôpital, il accuse les femmes. Beaucoup sont dans les foyers comme ça, là.
ils font pas d'examen, mais c'est toujours les femmes qui font les examens. Exact. Et en même temps, toi tu dis que oui, nos ancêtres faisaient ça parce que c'était pour la descendance. Madame, aujourd'hui, tu as la capacité de laisser une femme, si tu n'as pas d'enfant avec elle, pour marier une autre. Ou aller faire des examens tous les deux pour vous soutenir. Il faut arrêter de croire que la femme, c'est une collection que tu vas prendre pour mettre chez toi pour faire des enfants. Si c'est toi-même qui as un problème, on fait comment? Là, tu es avec ta femme. Si lui-même, il a un problème, tu crois qu'il va accepter que tu sois dans la polygamie? Il va peut-être accepter que tu vas être dehors pour ne pas qu'il ait honte dans la société, pour avoir des enfants peut-être. Si tu veux perdre ta dignité pour ça aussi, ça c'est toi qui vois. Apparemment, tu soutiens la bêtise. Mais ça, c'est pas une excuse pour collectionner des femmes. Mais vous pensez que tous les enfants qui sont dans un mariage avec une femme et un homme sont forcément les enfants de ce dernier? Ah ben justement, c'est une raison. Non, en fait, vous connaissez les sacrifices que certaines familles... Une raison suffisante de ne pas en avoir 3 ou 4, parce que comment tu vas savoir avec 3 ou 4 qui sont des enfants qui ne le sont pas? Si déjà avec une, tu n'es même pas sûr, mais avec 4, ma chérie. Bah oui. Et vous ne parlez même pas de l'impact de la polygamie sur les enfants. Mais c'est vraiment grave. Sur les enfants, sur les femmes. Vous ne pouvez pas parler de sécurité que la polygamie sécurise, alors qu'on sait que la polygamie, c'est séparation des biens. C'est-à-dire que dès que l'homme meurt, s'il n'y a rien en ton nom, tu n'as rien. À part si les enfants qui sont ayant droit. Mais toi, la femme, tu ne gagnes rien. C'est que tu perds tout si le mari meurt. Tu n'as rien gagné en 10-15 ans de mariage de quoi? En quoi c'est bénéfique pour nous les femmes? En quoi c'est bénéfique pour nos enfants? En dehors de créer encore des bébés polygames comme Monsieur Nguema. Les bébés traumatisés là. Ils ont vu leur mère souffrir là. Clairement, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Et moi, je suis agréablement surprise parce qu'il y a une majorité de femmes qui pensent réellement que la polygamie est un mot pour nos sociétés. Les choses sont en train de s'inverser. Mais elles ont baigné là-dedans, c'est la manipulation qu'elles ont eue. C'est la manipulation qu'elles ont eue. Le boulot est vraiment très long. On a encore beaucoup de travail. On a vraiment le travail doit être acharné. Et on ne doit jamais baisser les bras. Parce que quand j'entends M. Nguema parler, mais je suis estomaqué. Je suis vraiment... J'avais vraiment... Je me demandais... Tu me comprends très mal en fait. Moi je suis d'accord. Il y a plusieurs foyers où les femmes dans la polygamie ne sont pas heureuses. Peut-être même à 80% ou 90%. Mais donc pourquoi continuer, M. Nguema? Pourquoi encourager? Je n'encourage pas. Ce que je dis, c'est que je trouve ça assez mesquin. Je trouve ça assez bizarre de rabaisser les hommes qui ont les moyens de leur politique, pas que le moyen financier, vu qu'apparemment... Mais pourquoi vous parlez que les moyens politiques, quels moyens? J'ai parlé ici de la morale. Tu appelles un homme qui a les moyens de sa politique? Pas financier, je vais d'abord chuter, sinon je vais m'embrouiller. Allez-y. Je disais ceci, je trouve ça mal de rabaisser les hommes qui veulent faire la polygamie, de rabaisser leur désir d'être polygame rien qu'au désir sexuel. Dès lors qu'il y a des hommes mariés légalement en monogamie, mais qui ont plusieurs maîtresses. Dis-nous, hein, quels sont les avantages de la polygamie en dehors? Les avantages de la polygamie. En dehors de l'argent là. Voilà, en dehors de ça, quels sont les avantages pour un homme en 2025 avec tous les problèmes qu'on a déjà même? Avec tous les problèmes qu'on a, même si tu es millionnaire, milliardaire, quels sont les avantages? Dites-moi un peu. Laissez-moi les citer. J'ai déjà parlé sur le plan financier. L'homme peut prendre plusieurs épouses. S'il en a assez d'argent, il peut voir qu'au quartier, dans une autre ville... Les avantages pour cet homme. Mais je suis en train de citer, non? Mais tu parles d'argent. Le moyen financier déjà. Un homme qui a assez de moyens, qui prend une deuxième épouse et qu'il en donne des moyens à cette dernière. C'est une perte pour lui parce que quand il va mourir, ses enfants, s'il n'avait qu'une seule femme et peut-être 3 enfants, ses enfants seraient, s'il était milliardaire, ses enfants seraient aussi milliardaires. À partir du moment où il en a 4 avec 40 enfants, ses enfants ne seront plus milliardaires, ce sont des millionnaires si on part sur ce plan-là, sur le plan de l'argent. Sachant que les enfants, c'est la continuité de la vie des parents. Je pense que lorsqu'on fait le calcul du milliard, quelqu'un a fait le calcul là sur les réseaux, que pour finir 1 milliard déjà, ça va te prendre 83 ans et quelques années de vie. C'était un exemple que j'ai pris. Si un homme a 1 milliard, il a 4 enfants, ça fait 250 millions par enfant. Je citais les exemples. Il en a 80. Ses enfants ressortent de là avec quoi? Je citais les exemples. Il y a plusieurs. Donc l'argent ne peut pas être comme un avantage. Je connais le côté vicieux. Pas de toutes, mais je connais le côté vicieux des femmes.
vous pointez du doigt aux hommes, c'est parce que vous êtes naturellement en incapacité de faire certaines choses. Je pense que la femme étant femme, si étant femme que vous êtes, Dieu vous aurait d'abord ne serait-ce que donné plus de force en fait, ils veulent les avantages. Il y a plein de dérives que vous aurez fait subir. Gema, dans les avantages. Mais l'homme ne les fait pas. Mais quand je cite les avantages, vous sais qu'il n'y a pas d'avantage, je ne peux pas dire parce qu'il y en a pas. Mais j'ai cité, non. J'ai déjà le côté financier. Dans la polygamie. J'ai déjà dit. De la même manière. Je vous dis que la polygamie est une paire. Ok, est-ce que je peux citer Je peux citer. Vas-y. De la même manière qu'un X-homme, de la même manière qu'un X-homme peut vouloir 2 enfants dans sa vie, un homme pourra en vouloir 20. On ne peut pas l'en vouloir, c'est son choix. Et maintenant, si une femme est incapable de mettre au monde 15 enfants, il va prendre une deuxième épouse. Est-ce que quand tu prends une deuxième épouse, c'est dans l'objectif de maltraiter la première? Voici pourquoi je disais, ne fais pas la polygamie qui veut, mais qui peut. Parce que pour faire la polygamie, il faut être prêt financièrement, il faut être prêt intellectuellement, il faut être prêt moralement. Il faut avoir une certaine moralité et il faut être prêt physiquement, même sur le plan sexuel, pour toutes les satisfaire. N'importe quoi. Les hommes qui veulent être polygames. Les femmes. Je vais prendre un exemple. Attendez, monsieur Nguema. Quel est Attendez, monsieur, après c'est vous. Surnaturel. Attendez, monsieur Nguema, 2 secondes. 2 secondes. Les femmes, vous ne voyez pas comment c'est souillant? Que regardez ce qu'il est en train de dire. Il monte là, il descend, il va là-bas, il dit. Mais est-ce que vous faites respecter même les femmes? Maintenant, quand il s'agit de vous, il dit c'est pas possible. Faut pas faire, je ne peux pas accepter. Mais vous acceptez des conneries. Quand un homme monte là-bas, il va descendre, il monte encore, il descend là-bas. Vous aussi, il faut refuser. Phoenix, donc quand un homme va dans le derrière d'un autre homme, ça c'est normal? Quoi? Lorsqu'un homme va dans le derrière d'un autre homme, c'est normal, c'est naturel. Mais tu penses que le monde... Attends, mais Nguema. Accepter une chose. Passi, écoute, pourquoi tu parles de homosexualité sur mon panel là? Non, parce que ça me choque. Est-ce que pour écoute-moi, écoute-moi, on va aller dans ton sens, monsieur Nguema. Oui. Pourquoi vous les hommes, quand vous faites vos partous, vous aimez voir les femmes, elles sont en train de se faire, et toi tu es là, tu regardes. C'est pas l'homosexualité ça? Si. Je n'ai jamais vu ça. Alors, tu n'as jamais vu? Donc, je n'ai jamais vu ça. Et ça, ce n'est pas de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas que l'homme. L'homosexualité, c'est femme, femme, homme, homme. Il faut arrêter vos conneries. Mais c'est abominable. Non, monsieur Nguema. Vous avez tendance à vouloir rabâcher les oreilles aux gens avec l'affaire de l'homosexualité. Ça n'a rien à y voir. L'homosexualité, c'est 2 personnes consentantes, qui s'aiment, qui font leurs choses. Mais par contre, la polygamie, c'est un individu, un connard, qui n'a rien à faire, qui pense qu'il est au-dessus des femmes, il a toutes les femmes du monde. Arrêtez un peu. Arrêtez. Voilà pourquoi on dit ici, il faut aussi accepter que la femme puisse avoir 3 hommes. Mais il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord, une femme peut avoir un nombre d'hommes qu'elle veut. Tout le temps, l'homosexualité, donc il faut quand même et l'homosexualité qui encore plus à quoi vous les Africains. Ne peut pas accepter ça. L'homme et la femme, vous les Africains, c'est que vous confondez. Vous, votre homosexualité, c'est que de l'homme. Pourquoi alors? Je vais parler de ça, c'est que ce que je vais parler. Vous savez pourquoi les hommes n'aiment pas l'homosexualité de l'homme? Hein, le panel? Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Vous avez entendu? Lorsque c'est homme, je n'ai pas compris la question. Femme, femme, non, là c'est bien. Là, il s'adore. Je n'ai pas compris la question, s'il te plaît. 2 secondes. Prenez la parole d'abord. Ministre de Phoenix, moi j'aimerais faire une petite motion. Allez-y. Parce que j'ai vraiment remarqué avec stupeur que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur propre histoire. Et ils ne savent pas d'où ils sortent. Moi, je prends par exemple le cas de ma tribu, chez les Zésengi. Le mot sexualité, comme nous on appelle aujourd'hui, la polygamie, c'est un terme moderne. Chez nous, on ne connaissait pas les histoires de polygamie. Et l'histoire d'avoir droit à 2 ou plusieurs femmes était réservée à une classe particulière de la société. Comme il y a une de nos sœurs tout à l'heure qui a parlé, c'était encadré. On prend par exemple le cas d'un chef de village chez nous. Un chef de village, à cause de sa notoriété et de son influence, avait le droit de choisir plusieurs femmes parmi les femmes du peuple.
Et parfois, il récompensait les chefs de guerre avec des femmes. Et là, on en passe. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que la société a évolué. Et les mêmes normes qui étaient appliquées avant dans nos traditions ancestrales ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on évolue avec le consentement et on va toujours ramener les mêmes choses. On monte, on descend. L'homme a toujours couru derrière les plaisirs sexuels. Lorsqu'il voyait une femme, que ce soit pour un général de guerre ou pour quelqu'un avec une forte influence, lorsqu'il voyait une femme, c'était pour se soulager sexuellement. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont instrumentalisé ce fait et ont maintenant donné cela comme une norme sociétale. Et c'est parce que nous voulons respecter nos us et coutumes ancestrales qu'on n'a pas mis cette loi comme une loi taboue. Mais dans la norme, la société a évolué et la femme, elle a son consentement, l'homme aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme qui ne pense pas avec son troisième pied. Ça n'existe pas. Moi, je suis un homme. Si je suis motivé à prendre une femme, je vais regarder ses caractères physiques. Et si je suis motivé à prendre une deuxième femme, je vais aussi regarder ses caractères physiques. Et je vais toujours la comparer avec celle que j'ai à la maison. Est-ce que celle-là, elle me satisfait encore? Est-ce que celle-là, elle est toujours bonne comme ça? Et ça va me pousser psychologiquement à vouloir courir derrière une autre. Alors, la polygamie n'est pas un facteur normal. La polygamie est un désir qui est engendré par les pulsions masculines. Ce n'est pas un facteur normal. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de venir comparer nos pratiques ancestrales à l'évolution moderne de la société. C'est inadmissible. Nous sommes tous des hommes. Nous savons tous que notre troisième pied fait éteindre notre intelligence et notre raison. Lorsque nous voyons déjà ça s'agiter, on perd la conscience et les notions qui font de nous des hommes responsables et des hommes respectables. La femme n'est pas une chose, un objet auquel on peut l'acquérir à prix d'argent. Et moi, je dis ça et je dis souvent à mes sœurs. Lorsque je parle avec mes sœurs, je leur dis toujours ça. Si vous suivez un homme parce qu'il vous a proposé une sécurité financière, vous avez perdu votre valeur et votre vertu de femme. Vous n'êtes pas pire. Christian, j'espère que tu écoutes. Hein? Et aujourd'hui, nous devons comprendre que la valeur de notre société... Bravo à ta mère, hein, elle a fait du bon boulot avec toi. Ta mère a vraiment fait du bon boulot. Chapeau à elle. Chapeau à ta mère, franchement, elle a vraiment fait du bon boulot. Elle a donné des valeurs. C'est incroyable. Voilà. Je ne vois pas une jeune fille. Toi, quand la vie va te mettre 2-3 balayettes, tu vas te calmer. Qui dit qu'elle se respecte, qui dit qu'elle a reçu une bonne éducation, accepter d'être dans un foyer polygame parce qu'elle a suivi, soi-disant, une sécurité financière. Et de même, aujourd'hui, nous savons tous que la capacité de travailler et de subvenir aux besoins d'une famille, c'est maintenant devenu partagé. La femme participe au même titre que l'homme. Merci. Et aujourd'hui, la femme a droit forcément à son mot, que ce soit dans l'équilibre, que ce soit dans la construction d'un foyer. Mais comme les hommes, ayant toujours dans la mentalité leur supériorité, que ce soit physique, psychologique, ils veulent rabaisser la femme toujours à une chose, alors qu'avant, les hommes n'étaient pas, poussés par toutes ces résultats modernes de la société. Donc aujourd'hui, moi j'ai un message pour mes frères et pour mes sœurs. Le respect, il est mutuel. Nous ne sommes pas des bêtes pour se comparer à des animaux qui usent là par leur pulsion animale. Nous avons une raison et nous devons utiliser cette raison pour mener à bien notre société, nos foyers et l'avenir de nos familles respectives. Voici ce que alors, j'avais tu vas à dire. leur Merci. dire pourquoi les hommes n'aiment pas l'homosexualité, les hommes. Pourquoi? Vous savez, le monsieur l'a dit tout à l'heure, que c'est répugnant de voir un truc rentrer. Parce que pour eux, l'homme, c'est un dominateur. Vous comprenez?
et qu'ils voient mal qu'un homme dominateur monte sur un autre homme. C'est ça leur problème. Raison pour laquelle vous voyez même dans les films, les clips américains, etc., les hommes qui se disent hétéros, voient comment les femmes taper me canne. Ils sont contents parce que pour eux, la femme doit faire du n'importe quoi devant l'homme. Pour eux, la femme doit... c'est ça que Nick a dit tout à l'heure. C'est vrai. C'est ça. Mais non. Mais c'est la vérité. Même les femmes, laisse-moi finir. Tu m'as demandé pourquoi, j'explique. Vous aimez voir les femmes... mon Dieu. Même entre deux femmes, c'est je peux terminer. Vas-y. Vous aimez voir les femmes en train de faire du n'importe quoi. J'ai demandé à un ami, on était en train de parler, on sortait de boîte. Il disait que non, je ne peux pas accepter, voilà que je puisse sortir avec un autre homme et patati et monter. Mais il est content quand il voit 2 femmes ou 3 femmes en train de... Vous comprenez? C'est là que la fille qui était à côté lui a demandé, mais moi aussi j'aimerais revoir aussi mon gars avec un deuxième homme. Il dit qui? Je suis un homme, je suis dominateur, je ne peux pas accepter. Elle dit, ah, donc nous, on ne doit pas aussi vous voir aussi faire aussi le tchoukoutchou avec un autre. Comme vous aimez nous voir faire le tchoukoutchou avec les autres, nous aussi on aimerait aussi vous voir faire le tchoukoutchou aussi avec les autres. Pourquoi? Parce que je suis un homme, c'est pas normal, ce n'est pas comme ça. Et donc nous les femmes, on doit faire du n'importe quoi pour vous. Les milliardaires dont ils parlent là, ok? Ainsi que ceux-là qui veulent avoir plusieurs trucs là. Regardez ce qu'ils font. Eux, ils peuvent s'asseoir, ils sont assis, leurs femmes sont là, il finit, il va s'asseoir, mais quand la femme aussi va vouloir faire la même chose, que non, je veux aussi aller voir un homme. Non, tu vas partir, c'est pour toi, c'est pour moi. Arrêtez un peu. Votre façon de vouloir dominer les gens, il faut arrêter. Tout le temps, vous parlez de l'homosexualité, vous ne mettez pas en exergue celle de la femme, mais vous mettez en exergue celle de l'homme. Parce que pour vous, l'homme ne doit pas faire ce genre de choses. C'est la femme qui doit faire du n'importe quoi et vous acclamer parce que vous voulez dominer la femme. Un homme doit rester un lion. Un lion, c'est un lion. Il faut même les lions là, entre eux, ils font le chichamokan. Le phénix, même on a vu avec une les éléphants entre eux, ils font chichamokan, les mâles. Tous les animaux là le font. Pourquoi vous, quand il s'agit des hommes, vous dites que c'est pas normal, mais les animaux le font. Tu prends seulement les exemples sur les animaux. Les animaux aussi se le font. Et aussi les animaux. Est-ce que c'est normal qu'un homme demande à sa femme? Mais pourquoi tu parles des hommes? La femme aussi en fait. Phénix, moi je voulais aussi dire un truc. Bon, ne condamnez pas aussi la polygamie, c'est pas un péché, hein. C'est pas un péché, c'est aussi accepté dans la Bible. On a vu. Non, attendez. On a vu Abraham qui a eu plusieurs femmes. Donne-nous le verset seulement. Non, je dis, on a eu verset Abraham. Qui a dit? Je dis, on a vu Abraham dans l'Ancien Testament qui a eu plusieurs femmes. On a vu David, on a vu... Tu vas voir maintenant là. Je ne vois pas pourquoi on va prendre l'exemple de Abraham. Abraham, pour ceux qui lisent la Bible, Abraham a pris une deuxième femme, c'est parce que la première femme n'arrivait pas à donner un héritier. Elle n'était pas persévérante. C'est ce dont j'ai parlé au début. La Laetitia, Abraham a pris parce que Sarah n'était pas persévérante. Et pourquoi Sarah l'a enfanté après? Pourquoi l'enfanter après? Parce que vous courez après derrière le bonheur. Derrière le charnel. Mais Sarah enfanté après. Si elle aurait attendu, vous pensez que Abraham devait aller voir ailleurs? Arrêtez un peu. Vous pensez que vous connaissez la Bible mieux que qui même? Et même lorsqu'on parle de la polygamie d'Abraham, le fils de l'alliance avec Dieu était le fils de Sarah. Et le fils de la mauvaise, si on peut dire de la mauvaise graine, était justement le fils de la deuxième épouse, si c'est Agar, si je me rappelle bien. C'était elle qui représentait le fils de la mauvaise, si on peut dire. La mauvaise graine. La mauvaise semence, le livret. Exactement. Donc, déjà depuis la base, la polygamie est mauvaise. Même quand tu prends l'exemple d'Abraham, c'est un très mauvais exemple. Déjà que c'est dans l'Ancien Testament. Chez les chrétiens, l'Ancien Testament, c'est plus comme un récit. On le lit un peu pour se cultiver. Si tu es chrétien,
on ne se base pas sur l'Ancien Testament parce que nous, c'est Jésus. Jésus est venu, il a fait la révolution, si on peut dire ça comme ça. Parce que si on prenait encore l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que mon mari fait, je fais. Tu me perces, je te perce l'œil. Tu as une femme, j'ai aussi un homme. Et on se débrouille comme ça. On sait un nom. L'Ancien Testament, c'était comment on appelle ça? Le nouveau, c'est le pardon. Et l'autre, c'était oh, c'est un nom là. L'Ancien Testament, c'est le renouvellement. C'était le commencement, non? Non, c'est pas ça. En fait, dans l'Ancien Testament, comme l'autre l'a dit, Claude, tu fais, je fais. Le œil pour œil, dent pour dent, et l'autre. C'est ça un nom. C'est un nom, en fait. C'est exactement ça. C'est Jésus qui est venu mettre la révolution sur ça. Et c'est lui qui a dit dans le Nouveau Testament que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. En fait, c'est un nom. Justement parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu tellement de dérives. La loi, le Nouveau Testament, c'est la loi. Dans les rois, si on veut partir chez les rois, que ce soit David, que ce soit Salomon, on voit tous ces dérives de la polygamie. Tu ne peux pas te baser sur la Bible et puis dire que la polygamie est bien, alors que la Bible est même l'exemple palpable des dérives de la polygamie. Il n'y a pas un polygame dans la Bible qui a bien fini. Il n'y en a pas un. Malgré tout l'amour que Dieu a bien pu leur porter. Excuse-moi Claude, s'il te plaît. Le Phénix, sur le plan polygamique par rapport sur le plan biologique par rapport à la polygamie, qu'est-ce que tu en penses de la biologie de l'homme et la biologie de la femme? En ce sens que la femme ne libère qu'un seul. Et l'homme, quand il va nous ramener tous les arguments pour avoir raison. Non, ici, moi je reste dans la logique. Le problème, c'est que libère quoi? Moi, je voulais rester dans la logique. Il libère quoi? Je vais d'abord, oui, je vais d'abord revenir sur la base. La base que je dis depuis longtemps, c'est ceci. Dans la polygamie, il y a beaucoup de désordre. Et ne fait pas la polygamie qui veut. Peut-être 80% des foyers, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je sais que dans beaucoup de foyers polygames, il y a du désordre, les enfants. On a compris ça, mais l'homme libère quoi? D'accord. Maintenant, je vais d'abord revenir dessus parce que au moins là, vous serez d'accord avec moi. Maintenant, sur le plan biologique, déjà de manière hormonale, la femme, ses envies, elle a une courte période où son envie, son désir sexuel est assez élevé, contrairement à l'homme. Il y a des hommes qui ont une femme. Est-ce que tu es une femme? Tu es une femme, mais ça va ça. Oh là là, mais on va sur TikTok. Est-ce qu'il a fait les... Il dit qu'on va sur TikTok. Non. Mais on va sur... Regarde, je vais vous prendre un exemple. On va sur TikTok. Tu ne connais pas le corps de la femme, ne parle pas de la femme. C'est pas plus tard que... Il cherche des arguments pour justifier la matin, j'ai vu pareil. Argument, ils cherchent partout, ils vont pas dans la biologie, c'est plus l'argent, c'est plus les enfants, c'est maintenant la biologie, après ce sera quoi? Oui, je ne justifie pas ça. Juste que je dis, ne rabaissez pas les hommes qui veulent faire la polygamie à un simple désir sexuel. Monsieur, c'est la vérité, c'est pas qu'on veut rabaisser les hommes. Monsieur, il y a des hommes qui sont mariés, rabaisser les hommes, c'est une réalité. Mais qui ont plusieurs Nguema. Monsieur Nguema, si on va dans le plan biologique, Monsieur je disais sur le plan biologique, c'est ceci. Pourquoi la femme ne libère qu'un seul ovule, mais l'homme dans son éjaculation, c'est des milliers de spermatozoïdes. La nature, Dieu aurait pu faire que dans la nature, tout à l'heure, quand j'expliquais dans la nature, il y a des hommes qui ont une la polyandrie est pourquoi chez les animaux? Vous allez me dire que chez les animaux, quel est l'être sur on n'est pas des animaux, arrêtez vos comparaisons. Monsieur Nguema, si on veut aller dans la biologie, dans la nature, dans la nature, tu vas voir que la lionne là, elle va pas rester avec le lion comme ça pour toute sa vie, hein. C'est celui qui revient, qui renverse le lion qui est là. Elle va s'accoutrer avec lui parce que c'est lui qui va donner les gènes forts pour avoir de bons Justement, tu as raison. Dans la polyandrie, dans la nature, encore une fois, on peut compter mais le nombre d'animaux qui sont polygames. Et encore une fois, ils sont même pas polygames. C'est la polyandrie qui domine dans la nature. Donc, si tu veux aller avec la biologie, et ce que je dis, ce n'est pas pour un. Vous pouvez tous prendre vos téléphones et puis aller rechercher sur Google tout de suite. Je sais, ce que tu dis, tu as raison.
mais tu mélanges en fait les termes. Je ne mélange rien. Je ne mélange rien. Ok, oui, tu as dit ceci. Tu as dit que la lionne, produise un ovule, au bout d'un moment, elle ça finit n'a par changer son absolument mâle. aucun rapport avec le fait Elle que... change, mais est-ce que la lionne reste avec plusieurs lions? Lorsqu'un lion vieillit, il n'a plus de force, un autre lion vient le renverser. On peut considérer ça comme de la polyandrie, monsieur. Non, ce n'est pas la polyandrie. Parce que la polygamie, c'est quoi? Je suis désolé. C'est avoir un homme pour plusieurs femmes. Mais dans la nature, tu vas voir une femelle aller avec plusieurs mâles. Ça, c'est de la polyandrie. Un lion pour aller vers un autre. Elle quitte un lion pour aller vers un autre. Monsieur Nguema, j'ai une question, monsieur De toute façon, nous ne sommes pas des animaux. On est pas des animaux quand même. Bien sûr, mais nous sommes des animaux évolués, raison pour laquelle c'est à l'homme de faire la polygamie. Si vous êtes des animaux, allez-y vivre avec les lions et les lions là-bas. Oui, monsieur Nguema, j'ai une question. Monsieur Nguema, est-ce que vous pouvez écouter ma question, s'il vous plaît? Je vous écoute. Vous savez que le territoire de un lion, il est vaste. Vous savez que dans certains documentaires, on montre comment d'autres lions réussissent à choper la femelle lion dominant. Merci beaucoup. Quand il n'est pas là. Vous avez aussi vu que quand un lion a des lionceaux et que les lionceaux atteignent l'âge adulte, ils sont capables d'aller avec leur vous connaissez. L'exemple naturel. Dans la nature, la loi des animaux n'est pas le même que la loi des hommes. Hein. Dans sa recherche des arguments qui nous a amenés encore là-bas. Voilà, ce sont des arguments logiques. Dans la recherche des arguments de M. Nguema, bébé polygame. Je vous ai répondu. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas polygame. Ce que je dis, je reviens sur le fait des animaux. En fait, quand la lionne quitte son mâle, elle va vers un autre, mais elle ne prend pas plusieurs lions à la fois. Mais au contraire, le lion, il y a plusieurs femelles autour de lui. Monsieur Nguema, en fait, c'est un dominateur. Mais bien sûr, un homme est appelé à dominer. Tu domines qui? Je vais te prendre un exemple. Tu vas dominer qui? Tu es un enfant. Ce sont les parents qui dominent leur enfant. Même là, c'est pour ça, à me voir. Tu vas dominer qui? Le phénix. Toutes les femmes qui sont sur ce panel. On va aller simple. Tu penses que pour aller faire le chichement can, tu vas trouver quelqu'un à la route, ta femme que, allons, non? Elle doit être consentante. Tu ne domines personne, en gros. Ce n'est pas ça la domination. La meuf, non, ce n'est pas ça. Regarde, attends, Nguema, ils ont tendance à dire, moi je ne mets pas de nom parce que je n'ai pas cette mentalité là, vous comprenez? Ils ont tendance à dire que non, c'est moi que je suis monté de toi. Je t'ai fait ça fort. Mais non, mais la femme aussi peut monter sur toi comme toi tu peux monter sur la femme. La femme aussi peut prendre le dessus comme toi tu peux prendre le dessus. Vous dominez qui? Le problème, ce n'est pas ça la domination. Vous comprenez pas. Est-ce que je peux m'expliquer? Est-ce que je peux m'expliquer? Ils ont manque de confiance en eux. Toutes les femmes qui sont sur ce panel, la faute des femmes, s'il y a des hommes qui peuvent monter sur les panels, dire que c'est eux qui doivent dominer. Toutes les femmes aiment les hommes qui les dominent. Aucune femme ah non, papa. Non. Moi, non. Par contre, il y a un problème avec la manière dont vous entendez le mot dominer. L'éducation qu'on a inculquée à la femme, en fait. Regardez un peu. Merci. Les filles, je peux vous prendre un exemple. Les filles, je peux vous prendre un exemple. Voici l'exemple que je vais vous prendre. Certains hommes à lors de la vouloir drague, dominer le la phénix. femme. Lors de la drague. Mais les dominations les plus meurtrières, c'est la polygamie. Pour eux, ils doivent mettre dans leur tête que cette femme n'est pas dominable. Elle est juste celle qui respecte l'homme. Tricia, là où vous êtes, autant que vous êtes en tant que femme, même lors de la drague, lorsqu'un homme drague une fille, fais ceci. Tu vas l'écrire que bon, ma chérie, est-ce qu'aujourd'hui on peut se voir? Demain tu vas écrire, vous êtes déjà peut-être en relation. Est-ce qu'on peut... Je prends un exemple, non? Je peux prendre l'exemple. Est-ce qu'on peut aller à tel endroit? Vous avez fini de manger, tu vas poser la question, est-ce que la femme, elle aime l'homme qui prend les initiatives? Un homme dominant. Dominant ne veut pas dire que tu vas maltraiter la femme. Toutes les femmes qui sont sur ce panel aimeraient avoir un homme dominant. L'homme, il domine dans la relation. Non. Tu ne peux pas dominer. Pas besoin de dominer pour se sentir homme. Un homme qui prend les initiatives, c'est pas un homme dominant, forcément. Moi, si je cherche un homme, c'est un homme responsable. Je suis désolée. Un homme qui prend le devant, c'est pas un homme. Ça n'a rien à voir avec la domination. Pourquoi la nature n'a pas fait de la femme? Pourquoi la nature n'a pas créé la femme avec les... Avec quoi? Avec quoi? Vous ne savez même pas que la notion de mâle dominant, la notion de mâle dominant, c'est une notion. L'homme n'a pas créé la femme. Dieu n'a pas créé la femme. Non.
Ngema dit, nous d'abord, Dieu n'a pas créé la bonne femme. Il est dur dans sa tête, c'est ça sa domination. Mais est-ce qu'il utilise ses muscles? Est-ce qu'il utilise ses muscles pour boxer sa femme? Ce n'est pas ça, être dominant. Et pourtant, c'est ce que vous faites aussi. C'est ça que vous faites justement. C'est ce que vous faites déjà. C'est ce que vous faites clairement. De quelle manière je le fais? De quelle manière je le fais? De quelle manière je le fais? Vous aimeriez avoir un homme c'est pas forcément la violence avec les coups, il y a la violence morale. Un homme qui est mal dominant. Une deuxième femme, on a passé 10 ans ensemble, on s'est battu. Monsieur Nguema, maintenant on a parlé de polygamie, on n'a pas parlé sur la domination de la femme. Mais c'est vous qui m'avez amené là-dedans. Mais c'est justement ça l'essence de l'homme. Un homme est quelqu'un qui est dominant. Un homme, c'est un alpha. Il domine dans le bon sens, pas le sens. C'est une forme de domination, Christian. Oh, le c'est une forme de domination, la polygamie. Mais bien sûr, l'homme est fait pour dominer. Dominer qui? Dominer sur la femme et sur la nature. En faisant quoi? En dominant. À dominer quoi? Oh, le phénix, c'est terrible. Monsieur Nguema, je vais vous poser une question. Vous pensez que une femme comme moi, vous êtes mon mari. On envoie les cadeaux à la famille, s'il vous plaît. Bah, allez, vous voulez me dominer dans le mariage et vous ne valez rien dans ce mariage. Je vais accepter votre domination. Mais non. Hein? Monsieur Nguema, déjà là, Capriccio, excusez, Capricorne, enfin vous confondez. Dans une relation, la femme n'est pas, le monsieur veut pas dire la soumission que parce qu'il domine, la femme est soumise. Non. Une femme est aimante. Elle n'est pas soumise. Elle est aimante parce qu'elle a en face de lui quelqu'un qui a du respect vis-à-vis d'elle. Oui, c'est pas faux. Elle n'est pas soumise, hein. Et si tu me fais... Mais c'est clair. Elle te montre que je ne suis pas ton camarade. Donc arrêtez de confondre être aimante et être soumise. Ou du moins être même respectueuse et être soumise. Parce que même un enfant, quand tu es respectueux vis-à-vis d'un enfant, l'enfant va te respecter. Oui. Donc arrêtez d'utiliser la soumission là. Les femmes ne sont pas vos subalternes. Vous avez juste un problème vos second plans. Oui, parce que on a un souci avec ce mot-là. On ne peut pas maltraiter sa femme, c'est impossible. Mais on a un souci avec ce mot-là et surtout, vous les hommes de chez nous là. Ce mot-là que vous utilisez souvent avec vos sœurs africaines là, les femmes qui vous ressemblent là. Quand on vous voit ailleurs comme des toutous là, dans le couple mixte là, vous ne parlez pas comme ça. Hein. Vous ne dites pas je suis mal dominant, je suis une femme soumise. Je veux une femme comme ci, comme ça. Vous êtes tranquille. La famille. Même si j'ai affaire à une blanche, une européenne devant moi, elle doit être soumise à moi. N'importe quoi. Parce qu'elle a la peau blanche, elle va me dominer. Tu vas aller parler de polygamie avec une blanche. Regardez. Excuse-moi, Tricia. Regardez, il y a un truc qu'ils font souvent, ces bandits garçons là. Par exemple, quand il est sorti avec une meuf, vous comprenez? Quand la fille, il s'est séparé et que la fille a un problème avec, il va dire, j'étais fini, non, j'étais, vous voyez ce que je dis, TikTok. Oui, je vois. Genre comme si, ce qu'il a fait, elle n'a pas eu le PL là, plaisir, et lui, c'est le seul. Mais à un moment donné, quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez? Quand tu vas au lit avec quelqu'un, c'est que la personne a eu du plaisir comme toi tu as eu du plaisir. Quand tu vas maintenant monter sur tes cheveux pour dire que non, je t'ai fait ça comme ça, mais elle, la même façon que je dis qu'elle t'a fait. Parce que vous voulez souvent montrer que vous dominez. Vous ne dominez personne. Vous ne dominez personne, vous êtes ridicule. Parce que la femme respecte juste l'homme. Point barre. Oui, si elle veut monter sur tes fais ta propre. Donc ne prenez pas ça comme si c'était une faiblesse. Hein. Et surtout, là, il parle de biologie là. Mais mon frère, comment vous vieillissez là? Vous voyez comment vous vieillissez même? Si on va dans ce sens-là, vous êtes mal barré, hein? Si on va dans ce sens-là, la manière dont l'homme vieillit là, avec vos faiblesses en tout genre. Elle a pris au Capricorne dans les mariages monopolygamie. Ça va être chaud, hein? C'est l'homme qui part d'abord vite, non? Bah la oui. Polygamie qu'on parle là. L'homme part vite. Parce qu'il dépense beaucoup. Ça, c'est une vérité, monsieur le Phénix, c'est une vérité. Il termine vite, il n'a même pas satisfait une femme, mais ceux qui disent oui, biologie. Mais vos femmes là, c'est parce qu'elles ne vous humilient pas, c'est pour ça que vous avez la grosse tête. Je dis ça en voilà, c'est ça. Si elle parlait, si elle disait ce qu'elle pensait là, je vous assure que la plupart des hommes africains seraient calmes. Ils seraient tellement humbles que aujourd'hui on ne sait même pas en train de mener ce débat là. Le Phénix aussi a c'est parce que nous, on ne dit pas ce qu'on pense, on vous laisse croire que vous êtes les meilleurs. C'est comme ça là.
Si on commence à vous dire, Merci quand beaucoup. tu es là, tu dis, au lit, là, tu dis c'est bien. On te dit non, c'était nul à chier. Ben, mon frère, ton ego va se ramasser par terre. Effectivement, Ton ego va se Capricorne. fracasser. Même Et par la rapport à plupart ce du que... temps, on dit oui, c'était bien. Sans... Exactement. Alors que c'était nul à chier. Le pire, c'est que Capricorne, quand il finit de faire ce qu'il fait là, il pense qu'il a trop fait quelque chose. Quand tu vois la femme Alors que c'était disparaître, nul, il fait Voilà. pitié. Tu vois la Surtout femme avec l'âge, ils disparaître. vieillissent là. Elle te dit, Quand ils Claude, vieillissent là. elle te dit non. Quand ils vieillissent là, Deux secondes, la terrible. famille. Elle dit non. Avec je leur vais d'abord- précocité, leur handicap sexuel là. Voilà. Elle te dit, oh, je vais d'abord dans la salle de bain. C'est qu'elle va finir elle-même là-bas avec ses doigts là-bas. Tu n'as rien foutu. Pourquoi tu sors nos secrets? C'est la vérité. Faut leur dire ça. T'es pas obligé de dire ça toi aussi, hein. T'es pas obligé de dire ça là, hein. Non, il faut leur dire parce que nous sommes des mythomanes. Tu pouvais garder ça à côté toi aussi. La femme Faut n'arrive dire pas ça. à dire ça parce qu'elle a pitié de nous. Ben oui. Parce que c'est l'ego de l'homme. Ah. Voilà pourquoi Et derrière, c'est pour ça beaucoup que- d'hommes, ils vont prendre les merci béni. Il faut les qu'on appelle ça les galaxies. 2 galaxies et 2 feux d'artifice, s'il te plaît, pour la galerie. Donc, voilà pourquoi les femmes, vous voyez, elles ne veulent pas frustrer l'homme parce que c'est leur ego. Eux, ils vont où? Ils vont maintenant chercher le produit, on appelle ça comment? Debout. Le kai. Parce que la femme a frustré. Il va chercher. Tu vas ranger ça pourquoi? Tu n'as pas dit tu es fort, fesse. Faut maintenant assumer. Tu n'as pas dit t'es fort, t'es dominant, t'es Voilà, alpha, faut ou je sais faire pas la quoi, là. bouche. Les noms bizarres. Voilà, alpha, dominant, Oh, l'homme là, il est comme ci, comme ça. Des noms, on dirait il parle d'un super héros. Des noms qu'ils se donnent, on dirait c'est eux qui ont créé la planète. Oh. Mais tu vois maintenant comment ils vieillissent là, même t'as pitié. En fait, Avec ça les faiblesses là, Tu ils ont as des handicap choses à nous bizarre. raconter par rapport à ça. C'est la vérité. Bizarre. Mais en fait, ça revient encore au fait que la polygamie n'a pas été faite pour bénéficier aux femmes. Parce que moi, je vais sur la base du fait que il y a des femmes qui ont un appétit en bas là-bas là. Oh. On pense que non, c'est juste les hommes qui sont voilà. Mais tu mets une femme comme ça dans un foyer polygame, elle va te tromper. Parce que tu ne la clair. satisfais pas. Tu n'es pas là tout le temps. Toi, elle est là, elle en a envie. Tu es son mari. Mais il y a des fois où, on s'entend, si tu as 3-4 femmes, à la fin de la semaine, tu es claqué. Tu vas pas pouvoir la satisfaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va finir d'en avoir marre de ces jouets-là, elle va les pratiquer maintenant sur la vraie chair. N'est-ce pas? Encore une fois, la polygamie n'a pas été faite pour bénéficier aux femmes. Depuis tout à l'heure, Monsieur Nguema, tout ce qu'il dit, si c'est pas la biologie, c'est que l'homme il est dominant. Si c'est pas que l'homme est dominant, c'est que oui, tu veux plusieurs enfants. Bon, tu veux plusieurs enfants pour faire quoi? Où? Au jour décorer la d'aujourd'hui, maison. tu en as Envoie besoin. les cadeaux, non, Tu as les besoin- objectifs en haut, s'il vous plaît. Tu as besoin Les d'avoir 25 plusieurs enfants au 21e siècle à ce stade-là. C'est pour faire quoi? Tu veux en faire quoi? Parce que si c'est des enfants que tu veux pousser à aller loin, l'université, mon cher, mais ça coûte la peau des fesses. Je suis désolée. Ça, c'est si tu vois tes enfants aller loin. Tu as l'argent pour mettre 20 enfants à l'université. C'est une question. C'est une question toute simple. Et le pire, c'est que si ta fille est née en janvier, l'autre là-bas est née en février, donc elles sont à peu près le même âge. Hein. Oui, mais c'est un mettre dans fait. les écoles 40 bâtons. Ok, Dans les donc moyens. ça veut dire chaque année, ça c'est si Dieu t'a donné des enfants qui sont en bonne santé, mais si tes enfants ils sortent et puis ils sont très malades, tu en fais quoi? En fait, vous voyez Il qu'à s'en fout, il aucun va laisser moment ça dans faire. la réflexion de Monsieur Nguema, Bonne il donne n'a avec pas, leur il n'a mère, c'est ce qu'il placé, faut. il a placé les enfants ou bien les conséquences de ce que ça peut être sur ces enfants-là. Quand je dis que la polygamie, depuis qu'il est en train de justifier, c'est juste le 3e pied, c'est ça. C'est tout. Parce qu'on dit oui, Dieu a dit multipliez-vous. Je vois en bas, Dieu a dit multipliez-vous. Ah, les Non, Dieu polygamies n'a pas comme ça. dit. Dieu a dit de se multiplier, mais il faut se multiplier quand même avec avec de la logique et de l'intelligence. Tu ne vas pas aller faire les enfants dehors juste pour les laisser après devenir les petits mendiants dehors. Non. Parce que ces enfants, après, c'est ces enfants-là qui vont venir prendre soin de toi. Il y en a combien? Ton papa est polygame. Merci, Béni. Quand il s'en va, On peut envoyer les objectifs qui sont où? quand il s'en va, tu vas aller demander à ces enfants-là, c'est quoi tu retiens de ton père? Allez donner l'argent.
Ça, c'est s'il donnait l'argent. Ça, c'est s'il donnait l'argent. Passiva, si tu es honnête, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que quand tu fais la polygamie, faut pas t'occuper de tes enfants? Pourquoi vous travertissez mes propos? Moi, je n'ai pas dit que tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit que tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Moi, je t'ai demandé, ça va être quoi la qualité de l'éducation que tu vas leur donner si tu en as 10, 20? C'est la question que je te pose. Si vous vous intéressez autant à la question, faites une étude là-dessus dans le pays dans lequel vous vous situez ou dans la ville pour voir et faites une étude sur les foyers polygames. Mais en vrai, tu sais, moi je ne parle pas dans l'hypothétique. Moi j'ai vu, j'ai des gens autour de moi, j'ai des amis qui ont grandi dans des foyers polygames. Comme je le disais, mon père vient d'une famille polygame. Il y a des amis de mon père qui sont allés dans la polygamie, mais ce que ces messieurs-là ne vous disent pas, dehors, entre amis, ça tape la poitrine, oui, j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes, mais en bas, avec leurs meilleurs amis, leurs confidents, c'est des hommes qui pleurent parce qu'ils n'ont pas la paix dans la maison, hein. Ouais. Ils n'ont pas la paix dans la maison. Vous ne savez pas, en fait, le fardeau. Il y en a plusieurs. Il y a des hommes polygames aujourd'hui et je le dis, je tape ma poitrine. Si on leur donnait le choix de repartir peut-être des années en arrière pour ne pas être polygame, ils allaient dire qu'ils n'allaient pas être polygames. Ils ont sous-estimé la charge que c'était que d'être polygame. Tout ce qu'ils pensent, c'est aller prendre plusieurs femmes et faire la rotation. Mais quand il arrive au moment où il faut assumer, et puis il faut être un homme, il faut être un père, il faut être un mari, ils se retrouvent dépassés. Mais ils sont déjà dedans. Ils ne vont pas venir vous dire non, oui, la polygamie, c'est pas bon. Non. Mais leurs amis, et comme je le dis, mon père a des amis polygames. Ces amis-là, je les ai vus qui sont venus s'asseoir dans le salon de mon père et qui pleuraient parce que c'était chaud à la maison. La deuxième et la troisième voulaient se boxer là-bas pour faire les histoires de karatéka. C'est compliqué. Ils ne vont jamais venir vous dire oui, non, la polygamie est compliquée. Non, c'est leur honneur qui est dehors. Parce que sûrement des gens leur ont dit ne t'avance pas, ne t'avise pas, c'est compliqué. Mais maintenant qu'il est dedans, c'est compliqué, il ne se retrouve plus, il est perdu. Tu te retrouves avec 4 femmes et il n'y a pas la paix dans ton foyer, tu fais quoi? Et c'est la tension qui va te tuer. Ma bad, désolé. C'est la tension qui va te jarre. Est-ce que Passiva écoute? Pourquoi tu ne prends que ce mauvais côté de polygame? Mais elle a raison, pas de polygame heureux? Mais la majorité, elle est mauvaise. La majorité, c'est mauvais. Demandez là quels sont les avantages. Tu n'as pas pu citer les avantages. Monsieur Nguema, en tant qu'homme, soyez honnête. Si on enlève l'argent, si on enlève le SEX, c'est quoi l'avantage de la polygamie pour vous? Donnez-moi un argument qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec l'enfant. Je veux juste un argument pertinent que vous allez me donner pour me dire, ok, moi en tant qu'homme là, mis à part le fait que je suis dominant, mis à part le fait que j'ai l'argent, c'est quoi l'avantage de la polygamie pour moi? Allez-y, je vous écoute. Je te renvoie la question. Hein? En dehors de l'argent, en dehors de l'argent de l'homme et en dehors du sexe, quel est l'avantage pour toi d'être dans un foyer monogame? Parce que tu es en train d'enlever les éléments vitaux d'un foyer. Pourquoi tu enlèves ça dans un foyer polygamique? Alors, quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Ou aller me marier avec un homme. Moi, je ne vais pas juste avoir dans un foyer monogame où l'homme n'a pas d'argent et là où l'homme n'a pas de sexe. Ou le fait que le monsieur, il est fort aux fesses. Je suis désolée, je ne vais pas réduire les 9 mois de quelqu'un à ça. Je ne réduirai pas les 9 mois de quelqu'un à ça. Il faut déjà que la personne ait une valeur morale intacte, des valeurs et genre qui soient quand même posées dans la tête. Polygame à une telle bassesse rien que du sexe. Alors qu'il y a des hommes monogames, il y a des hommes monogames qui ont plusieurs femmes dehors. Si tu as le choix, si tu as, Claude, est-ce que vous avez déjà eu une expérience de la polygamie? L'expérience que ce soit une sœur, bien sûr, j'en parle en connaissance de cause. J'en parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je connais plusieurs foyers où la polygamie est mauvaise. Une mère ou une grand-mère qui a déjà vécu un foyer polygame. Mais bien sûr. Vous avez une expérience de ça? Bien sûr, je ne suis pas tombé du ciel aujourd'hui. Monsieur Nguema. Et donc, ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu de tout ce qui s'est passé là.
qui ont la polygamie, et puis ça a réussi là. Allez-y vous asseoir et vous en discuter avec les enfants et les femmes en fait qui sont dans ce foyer-là pour avoir un portrait réaliste de ce qui se passe. Maintenant, la nuance au niveau où aujourd'hui, par contre, la polygamie devient assez compliquée parce que nous sommes dans une société capitaliste. Avant encore, c'était assez fructueux, je peux dire, pour le couple, d'avoir 2, 3 femmes, 4 et j'en passe. Mais aujourd'hui, où il faut avoir beaucoup d'argent, ça demande de l'argent, c'est incontournable. C'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui d'être polygame. Du coup, je vous ai demandé un argument qui n'a rien à voir avec l'argent et qui n'a rien à voir avec le SEX et vous êtes incapable de me dire c'est quoi. Je t'ai répondu, non, Passiva, je suis désolé, je t'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu. Je t'ai dit ceci, je réponds, je réponds en niveau. À niveau, je veux dire, en disant ceci. Si on enlève le sexe et l'argent dans un foyer monogame, qu'est-ce que tu as à gagner avec un homme? À quel niveau de Ngema là? Il dit encore quoi? Désolé, un homme est un soutien émotionnel, c'est pas seulement un soutien physique. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que non seulement vous réduisez la valeur d'un homme dans un mariage que le mettre à l'argent et puis au SEX, mais c'est très compliqué. Mais c'est comme si moi, je te disais... je ne vais pas aller me marier, je ne vais pas aller me marier à un homme juste parce qu'il a l'argent ou juste parce qu'il est fort aux fesses. Mais monsieur Ngema, on ne cherche pas d'abord un homme pour son argent. Hein. Ah bon, les femmes? Non, on cherche d'abord... On cherche d'abord un homme pour la stabilité. Attends, le problème, c'est que vous, les hommes, c'est vous qui avez éduqué les femmes à ce que... On dit nous les hommes. Là, je vais finir. Je ne suis pas avec vous parce que je ne suis pas dans cette catégorie. Merci. Alors, vous avez éduqué des femmes à ce qu'elles soient vénales parce que c'est vous qui mettez l'argent en avant. Oui. Nos grands-parents ne mettaient pas l'argent en avant. Quand ma mère est tombée sur mon père, il n'a pas mis l'argent. Pourtant, mon père était déjà un officier supérieur. Il n'a pas mis l'argent en avant. Il a aimé ma mère parce que ma mère, c'est une femme intelligente, une femme qui comprend l'homme, etc. Et ils ont fait du temps d'abord avant de se mettre ensemble. Merci beaucoup. Elle n'a pas fait un mois. Les poules, elle est partie s'asseoir parce qu'elle cherchait à manger. Non. C'est vous qui avez permis à ce que les femmes soient comme ça. Maintenant, elles vous dépassent maintenant. Vous les pleurez, c'est que non, une femme avait l'argent. Mais c'est vous. Donc, mais c'est une loi patriarcale. Hein? Dites alors, quand vous allez vers une femme, tu dis à la femme, moi je t'aime parce que tu as des qualités, je t'aime parce que tu es belle, je t'aime parce que tu es un bon fond, je t'aime parce que tu es une femme qui peut m'amener quelque part. Voilà. Et non, on ne dit que non, je t'amène au restaurant, tu veux manger quoi? Prends ce que tu veux voyager, c'est vous. C'est vous. En fait, vous avez réduit. Donc, elle vous montre maintenant que quand vous nous prenez que nous sommes des femmes vénales, on va vous montrer qu'on aime l'argent alors. Ça veut dire que vous avez, en fait, mais quand je m'assois et je réanalyse la question de monsieur Ngema qui me demande, si tu regardes un monsieur, mis à part le fait qu'il te donne l'argent et puis qu'il est fort aux fesses, tu donnes quoi? Ça veut dire que tout ce qu'un homme peut apporter à la vie d'une femme, c'est ça? Il n'y a que ça. Ils ont hésité à dire ça. C'est à ça qu'il se résume. Monsieur Ngema, il se résume à ça parce que c'est une loi patriarcale qui a été imposée il ne voit pas quel est l'apport émotionnel, l'apport Monsieur Ngema, ne comprend pas quelque chose. Tu peux avoir de l'argent, être fort aux fesses comme tu dis, et moi je suis avec toi, je suis avec un autre homme qui m'aime de manière sentimentale. Et toi, tu n'es juste là pour me donner ton argent. Vous êtes juste en train de travestir mes propos, en fait. Vous refusez de comprendre l'expression. On ne travestit rien. Ce sont vos arguments que vous avez donnés pendant que c'est tout. Vraiment, on ne comprend jamais, Capricorne. Jamais on a compris ces propos. Depuis qu'il est monté, quand on répond, tu dis qu'on ne comprend pas. Donc, ça sert à quoi? Vous comprenez dans le sens qui vous avantage. Un fait historique. Un fait historique sur les bienfaits de la polygamie. Demandez de nous donner un seul fait. Nous alors, sur les bienfaits. Il va tourner en rond, il va parler il va dire qu'on ne comprend pas. Il va parler de je sais pas quoi là. Je dis, il est difficile pour que la polygamie ait un bien fondé aujourd'hui, en ce sens que ça demande beaucoup de moyens. C'est un fait. Mais avant,
faits historiques, vous les connaissez. C'est pas moi de les citer. Pourquoi les hommes... Quoi, par exemple? Mais vous avez la réponse. Pourquoi vous l'attendez de moi? Bien fait historique au niveau de la polygamie avant, comme je l'ai dit, c'était quand les rois cherchaient à avoir des avantages politico-économiques. C'est-à-dire lier des alliances avec des royaumes, avoir, c'est-à-dire quoi, développer une certaine relation commerciale avec ces royaumes en ce temps. Ou de moins, comme je le disais, dans l'islam, si je me rappelle bien, et les musulmans en commentaire, je ne parle pas juste de ceux qui lisent, mais qui comprennent le Coran. Quand on demandait aux gens d'être polygames, on demandait à ces hommes-là de privilégier les femmes qui avaient perdu leurs hommes dans les guerres, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. Parce que dans cette société avant, c'était essentiel d'avoir une présence masculine parce que ça assurait une certaine protection, autant pour la femme que pour les enfants. Ah, d'accord. Donc, l'homme protège la femme, finalement. Maintenant qu'on enlève ce problème, et maintenant qu'on considère le fait que vous n'êtes pas des rois et que vous n'avez pas besoin de des avantages économiques et politiques, c'est quoi l'avantage de la polygamie aujourd'hui pour les femmes? Je vous demande de me répondre sans mettre l'argent, sans mettre le SEX. Okay, mais vous n'êtes pas en mesure de le faire. Je vais faire comme au tribunal ici, on a dit répondez directement à la question. Ici, je réponds directement à la question pour dire aujourd'hui, déjà on a... À côté, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. On va bientôt couper le live. Allez-y. Aujourd'hui, on a assez d'hommes efféminés. On aura du mal à avoir des hommes sérieux à faire la polygamie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation... Où est le rapport? Je suis efféminé, où est le rapport? Polygamie avec ça, je ne comprends pas. Où est le rapport? On ramène toujours la polygamie avec ça. On ne comprend pas. On parle du monde, c'est toujours à ça. Ce n'est plus ça, c'est maintenant les hommes efféminés. Où est le rapport? Moi, je suis efféminé là. Si je veux faire moi-même 10 femmes, mais s'il te plaît, attends, le fait les avoir là. Mais lorsqu'un homme est il a quelle force mentale pour avoir 2, 3, 4... Quelle force de mentale? Est-ce que être féminin veut dire que non, tu peux pas parler à une femme ou du moins tu peux pas dire à une femme de faire ça. Arrête un peu. C'est pas possible. Ça n'a rien à y voir. Il y a des hommes efféminés qui sont là, qui sont mariés et qui sont responsables dans leur relation, dans leur couple. Tu parles de quoi? 3, 4 femmes. Donc, mais non, tu parles de dominateur. Toi, tu es de dominateur. Un homme efféminé ne peut pas dire qu'il peut être dominateur. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, tu as fait quelle étude pour dire ça? Je disais qu'aujourd'hui, la polygamie ne peut pas être bonne, ou du moins la polygamie des hommes auront du mal à faire la polygamie. Si c'est moi, c'est maintenant être féminin. Maintenant, c'est maintenant quoi? Je reviens sur la polygamie parce que c'est ça le thème en fait. Lorsque je parle de l'homosexualité, vous ne voulez pas entendre ça. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que non. Où est le rapport? Où est le rapport? Je répondais. Oui, je vais changer de sujet. Je réponds en disant ceci, qu'aujourd'hui, la polygamie a du mal à atteindre de bons objectifs parce que nous sommes dans une société capitaliste. Avant, tout se faisait par la force. Un homme voulait avoir plusieurs enfants à cause des champs, à cause de l'exemple que Passy va eu apprendre. Mais aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent pour mettre tous tes enfants heureux et tes épouses heureuses. Donc aujourd'hui, on aura du mal à mettre pour dire ceci. Vu qu'on a plus ces problèmes, à quoi va encore servir la polygamie? Si on n'a plus de roi, on n'a plus de problème pour aller cultiver les champs, pourquoi? Quel est donc l'intérêt de continuer dans la polygamie? Merci. Quel est l'intérêt? Si ce n'est pas la domination comme tu as expliqué. L'intérêt est là. Je vais prendre l'exemple de M. Phoenix. L'intérêt est uniquement à l'homme. Parce que les hommes sont égaux. Il n'a pas le pouvoir pour la parole, pardon. Monsieur le Phoenix, oui. Le nombre de femmes qu'il veut. Parce que c'est un homme. On n'entend pas. On ne vous entend pas. Vous m'entendez pas? Là, allez-y. Monsieur le Phoenix peut prendre le nombre de femmes qu'il veut. Moi, je vais me baser sur la parole qu'il a prise tout à l'heure. C'est pas parce que c'est son direct, je le respecte beaucoup. Il faut d'abord étudier nos us et coutumes. La polygamie, elle arrive lorsque il y a des défaillances au niveau culturel. C'est-à-dire que non, pourquoi elle arrive? Parce que parfois, dans nos us et coutumes et dans notre réalité sociale, les femmes sont confrontées au fait que non, lorsque le parent part
et qu'il a laissé une descendance derrière lui, soit le petit frère prend le flambeau. Ça, c'est nos us et coutumes. Il faut pas raconter n'importe quoi ici sur le direct. Moi, ça me fait mal au cœur. Donc, quand on va aller chercher une femme, c'est même pas qu'on va la chercher en fait. C'est que lorsque le frère il part en prison ou qu'il est décédé ou qu'il y a un dysfonctionnement, on va aller chercher le petit frère ou l'oncle ou quelqu'un de très proche et décidé par la famille de pouvoir reprendre en fait cette femme pour que la richesse ne parte pas autre part, pour qu'elle reste dans la famille. Ça, c'est la Là, il n'y a plus de polygamie, il est décédé. Mais le pouvoir, je sais pas, je vais te dire une chose. Est-ce qu'elle peut terminer son propos? S'il vous plaît. Allez-y, madame. Alors, si Monsieur Phoenix décidait aujourd'hui à prendre une femme encore on lui lègue un héritage dans sa lignée familiale, c'est qu'il y a une décision qui est prise bien claire. C'est du fait que non, une famille doit se pérenniser. Partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. On ne peut pas dans notre culture raconter ce qu'on est en train de raconter. Et ça me fait vraiment mal au cœur en fait, ce qui se dit ici. Donc, la famille, elle reste entre elles. Et il faut un certain pouvoir, une certaine connotation bien claire à ce que la famille reste entre elles. On ne peut pas dire qu'on va se mettre au niveau des cultures occidentales et mélanger tout ce capharnaüm en disant oui, c'est tout ce qui est matériel et autres, c'est trop de désordre. C'est vraiment pas clair et puis on n'a pas le droit de faire ça. Je suis désolée, mais voilà. J'ai une question. Est-ce qu'au Gabon, le lévira est légal au Gabon? Parce que je pense que chez nous, moi, dans mon pays, c'est interdit. Ce que tu es en train de décrire là. J'ai pas compris, pardon? J'ai posé la question de savoir si le lévira, il est légal au Gabon. C'était avant. C'est-à-dire, l'acte, en fait, quand une femme perd son mari. C'était avant. C'était avant, mais est-ce que c'est légalisé? Est-ce que ça veut dire que c'est légalisé? Non, juridiquement, non. Ok, parfait. Donc, quel est le rapport entre le lévira et la polygamie? Je suis désolée, madame le pouvoir, je vous ai écouté. Je comprends d'où est-ce que vous venez. Mais c'est pas parce que c'était bien fait avant qu'aujourd'hui ça va le faire. Avant, on faisait le mariage des enfants. Pourquoi est-ce que ça a été arrêté? Avant, dans nos coutumes, de ce que j'ai appris, je sais pas si je peux dire le mot, mais ce que vous voyez là. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça a été interdit? C'est pas parce que ça faisait pas partie de nos coutumes. Ça faisait bel et bien partie de nos coutumes, mais ça a été arrêté. Pourquoi? Avant, si on veut aller encore, avant, si on dit qu'on veut rester vraiment culturel, les hommes sortaient, ils partaient, ils chassaient et puis ils ramenaient la viande. Voilà. Aujourd'hui, les hommes ne le font plus. Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est plus convenient. Parce que ça n'a plus d'avantage. Donc, aujourd'hui, vous me parlez de lévira, madame le pouvoir. Ça a quel avantage? Ça a été une coutume, honnêtement, du plus profond de mon cœur, que j'ai toujours détestée. Parce que la femme est vue comme une commodité qu'on passe entre frères. Je suis désolée. La femme perd son mari et la logique derrière, c'est de prendre la femme qui est en train de faire son veuvage, qui pleure, et de la passer au frère comme une sorte d'héritage, entre guillemets. Pourquoi? Parce que on garde les choses dans la famille. Comment ça? Où? Pourquoi? C'est quoi la logique? Aujourd'hui, madame le pouvoir, moi je vous pose une question et je veux que vous me répondez en étant 100% honnête. Pas parce que c'était fait avant, pas parce que ça fait partie de nos cultures. Vous vous mariez avec un homme que vous avez extrêmement aimé. Et quand je dis vraiment aimé, je ne dis pas juste parce qu'il vous donnait de l'argent ou parce qu'il était fort aux fesses. Je veux dire un homme que vous pouvez définir comme étant votre âme sœur. Ce monsieur-là, il s'en va. Il y a un de ses frères, le grand ou le petit, qui vient, qui se positionne et qui dit « Ah, dans ma famille, la loi, c'est que dans ma famille, si jamais il y a un de nos frères qui s'en va, la femme qui reste, la veuve, devient la femme d'un des frères. Madame le pouvoir, vous allez le faire? Je veux que vous soyez honnête. Je ne veux pas que vous répondiez en fonction de la culture. Je veux que vous soyez honnête. Est-ce que vous allez le faire? Je vais vraiment être honnête et je ne vais pas entrer dans la manipulation parce que je vais vous dire clairement. Alors, ce n'est pas mes propos bien clairs.
Alors, ce qui est dit ici, il est arrivé que dans les reprises de mariage, parce que moi je suis pas là depuis le début du live, hein, les reprises du mariage étaient bien claires. C'est-à-dire que non, quand quelqu'un partait en prison qui ne pouvait pas revenir et que la peine était lourde, d'accord, il y avait un consentement de famille, c'est-à-dire que la réunion de famille qui avait été faite et une décision qui est prise. Il faut savoir que dans nos us et coutumes, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pris pour le bien-être de toute la famille. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. Par contre, ce que vous êtes en train de décrire là, moi je ne vais pas rentrer dans votre jeu de manipulation, il faut vraiment que ça soit bien clair. De toutes les façons et de toutes les manières, c'est quelque chose qui est pris familialement pour l'intérêt familial. Quand je dis... Le pouvoir, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé si jamais vous perdez votre mari que vous avez vraiment aimé et qu'il y a un de ses frères qui vient se positionner pour justifier le fait que vous devez le marier sous prétexte que c'est la loi dans leur famille. Est-ce que vous allez le faire? Ce n'est pas une manipulation. Oui, je vais le faire, madame. Je vais c'est une question qui se répond par oui ou par non. Est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Je vais le faire. Je le réponds tout de suite. Je vais le faire parce que si je réfléchis bien et que je sais que c'est dans l'intérêt de mes enfants et que c'est dans mon intérêt propre, d'accord, je vais épouser cet homme. Donc, parce que... Madame le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, votre mari qui est l'aîné d'une famille, il décède aujourd'hui, vous avez élevé ses petits frères et tout, la coutume dit que quand le mari décède, tu es censé épouser le frère du mari. Bon, le frère du mari que tu es censé épouser, c'est celui que tu as élevé. On te demande de l'épouser, tu vas l'épouser? Oui. Si ça va dans son intérêt? Oui, si ça va dans l'intérêt des enfants et dans donc, c'est-à-dire le frère de ton mari qui peut peut-être... Non, mais moi, je veux savoir. Parce que moi, personnellement, j'ai eu... Moi, je ne marche pas avec les émotions. Il faut vraiment être bien clair. C'est ça le problème avec nous, Africains. C'est qu'on marche avec les émotions. C'est vous-même qui êtes dans la manipulation, madame le pouvoir. Non, je ne suis pas parce dans que la là, manipulation. Non, écoutez, s'il vous plaît. Nous sommes des adultes. Nous avons des cerveaux qui fonctionnent. Moi, je veux que vous soyez honnête devant les gens ici présents. Vous allez vraiment marier le petit frère de votre mari que vous avez. Je suis sincèrement désolée, mais ce que vous dites, moi, ça me glace le sang. Moi, ça me glace le sang parce que c'est pas parce que c'est coutume, ce n'est pas parce que c'est us et coutume que c'est forcément bien. Si ça avait été le cas, l'excision n'aurait pas été arrêtée, le mariage des enfants n'aurait pas été arrêté, ça aurait été continué. Donc pourquoi? Moi, je ne fonctionne pas avec les émotions, madame le pouvoir. Je fonctionne avec les avantages et les inconvénients, c'est tout. 2 minutes, il nous reste. C'est tout. La coutume a des inconvénients. Déjà, là-bas, je vais couper le live. Oui, la coutume a des inconvénients, mais quand il y a intérêt pour les enfants et la famille, d'accord, on se sacrifie pour la famille. Non, et moi, vous n'allez pas vivre selon les intérêts de vos enfants, vous allez vivre selon vos intérêts à vous. Oh non, c'est la pérennité de la famille qui est le plus important. Si vous rentrez dans un mariage, si vous rentrez dans un mariage pour faire plaisir à vos enfants, de laquelle c'est vous qui allez la famille ou bien la famille de ton mari qui est gagnant dans cette histoire. Je reste loyale à ma descendance. Non, si vous rentrez dans un mariage pour faire plaisir à vos enfants, vous allez souffrir parce que vos enfants ne seront pas d'accord avec les actes que vous allez poser. Anyway, en tout cas, la famille, on va poursuivre le live demain, hein? Ok? Donc, les gens qui sont pour la polygamie... Vous m'entendez? Oui, on va couper là. On a fait 4 heures de temps. On va poursuivre demain, ok? Voilà, je vais vous mettre ça en story. À quelle heure on va lancer le live? Vous serez informés, vous allez vous préparer. Donc, les gens qui sont pour la polygamie, je vous invite à être polygame. Vous allez voir ce que c'est. Et ceux-là qui sont contre la polygamie, vous êtes sur le bon chemin parce que c'est démoniaque. Vous comprenez? Donc, je vous remercie. Que Dieu protège nos sœurs, voilà, qui sont sous la loi des gens comme Nguema, des dominateurs, qui veulent prendre les femmes comme je sais pas quoi. Donc, que Dieu délivre nos sœurs de ce mal-là.
On se Phoenix, est-ce que demain je peux venir? Non, mais demain, tu seras là quand tu viens, je t'ai appelé. Donc, en tout cas, demain, quand tu es venu là, je t'avais appelé au téléphone. Bien sûr, j'ai eu la notification. Ah, tu auras encore la même notification alors demain. Donc, soyez connectés demain. Vous, comment on appelle ça? Préparez déjà vos cadeaux, les partages, les tapotages et le cœur du jour. On est ensemble. Bonne soirée.